Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes derrière votre petit écran. Eh bien, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette belle émission que vous connaissez maintenant bien depuis quelques années. Hein. Et oui, fidèle au poste, nous sommes toujours là, toute l'équipe, soudée avec vous tous les soirs, 20h, 22h. Une émission formidable qui va vous apporter, on l'espère, des réponses, ou des pistes en tout cas, nous on appelle plutôt des pistes, ou des réponses aussi, pour vous aider dans votre vie quotidienne ou dans le futur, bien sûr. Le passé, on ne peut pas intervenir, mais on peut effectivement voir ce qui va se passer, si ça va aller dans tel ou tel domaine, que ce soit l'argent, que ce soit la famille, que ce soit l'amour. Peut-être pour les prochaines vacances, on approche des vacances, est-ce que je vais partir ici ou là? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout va bien aller, mon vol ou mon train? Ou mon déplacement va-t-il être bien? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de soucis? Est-ce qu'on va bien s'entendre, toute l'équipe là-bas? Ça, c'est aussi important, hein, des fois, l'entente entre les gens. Donc voilà, tout plein de questions que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous désirez nous atteindre sur le plateau, vous faites le 1. Après avoir fait le numéro et que la petite voix vous le demande, vous faites le 2 si vous voulez parler. Vous dites, oh là là, Bruno m'intimide ce soir, je vous assure que je ne mords pas, mais voilà, des fois, c'est pas toujours facile de passer en direct et que vous voulez parler avec un de nos camarades à l'arrière, pas de souci. Vous regardez qui est en bas de votre écran. Vous pouvez le voir soit en bas de votre écran, soit sur le site aussi, qui c'est qui est là, qui c'est qui est libre. Et donc, si la lumière est en vert, eh bien, ça signifie que la personne est libre, vous pouvez le ou la contacter, puisqu'on a des hommes, des femmes, et laissez-vous guider par le hasard si vous ne voulez pas choisir, et faites à ce moment-là, appuyez sur la touche numéro 3. Et ainsi, vous aurez la possibilité d'avoir quelqu'un qu'on vous aura, moi je suis sûr, guidé de là-haut pour vous, pour que vous ayez une bonne personne qui va pouvoir répondre à vos questions. Tous les gens sont, on va dire, pas du pareil au même, parce que chacun a ses mancis, chacun a ses comment dirais-je, sa façon de faire, ou voilà, et sa façon de parler, etc. C'est à vous ensuite de voir si vous avez du feeling plutôt avec telle personne ou avec telle personne. Ça, c'est sûr, on vous laisse regarder ça vous-même. Ça, on ne peut rien faire. Hein. Mais sachez que tous les voyants, toutes les voyantes qui travaillent à l'arrière, eh bien, sont du même acabit. On peut vous les recommander. C'est des gens formidables en qui vous pouvez avoir confiance. Après, c'est une question de feeling, comme j'ai dit. Si vous préférez tel ou tel ou tel ou tel, bah, ça, c'est votre souci. Voilà, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà, petit éclaircissement de voix pour continuer. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, vous dites « Ah, j'aimerais bien pouvoir téléphoner ce soir à Bruno, par exemple. » C'est moi. Pour les gens qui ne me connaissent pas, Bruno 007, mon code PIN aussi à l'arrière. Pour ce soir, je serai Bruno simplement. Donc, si vous voulez aussi me poser des questions en direct, c'est possible en participant au concours. Vous pouvez envoyer le mot TVM3, TVM3, le chiffre 3, au 700. Donc, c'est un SMS que vous devez envoyer, que vous pouvez envoyer. Hein, vous pouvez envoyer au 700 700 et ça ne vous coûtera que 1 franc le SMS. Le même prix que si vous nous écriviez, à peu près le même prix que si vous nous écriviez, que vous devez envoyer une lettre timbrée ou une carte postale timbrée, eh bien, ça vous coûtera dans ces eaux-là. À ce moment-là, si vous le faites par courrier, bien sûr, vous mettez l'adresse concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écu Blanc. Et là où on met d'habitude le petit message « Je suis en vacances, il fait beau », bien vous mettez un prénom, votre prénom si possible, et mettez un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Voilà, sur la carte postale ou sur un bout de papier que vous glissez dans une enveloppe. N'oubliez pas d'affranchir c'est tout cela, l'enveloppe ou la carte postale, sinon, comme tout courrier, ça n'arrivera pas. Hein, voilà. Et ensuite, donc, ces cartes postales ou ce courrier, eh bien, nous irons de temps en temps le chercher à la boîte postale et on vous tirera au sort aussi parmi les gens qui se sont inscrits. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous êtes tiré au sort? Qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, je vais vous le dire, une consultation gratuite, rien à payer, sauf l'envoi, comme je vous ai dit, d'un franc ou le timbre.
Vous ne payez rien d'autre. La consultation vous est offerte. Bien sûr, pour quelques questions, on ne peut pas faire 3/4 d'heure avec chaque personne qui était tirée au sort, hein, c'est sûr. Quelques questions, 2, 3 questions, voilà, les plus importantes. Et là aussi, choisissez les plus importantes, celles qui vous, celles qui vous inquiètent le plus ou celles dont vous avez vraiment besoin d'une réponse. Eh bien, choisissez bien vos questions et comme ça, ce soir, je tâcherai d'y répondre. Sinon, effectivement, si par hasard, vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, mais vous serez peut-être tiré au sort pour une autre émission. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, dites j'ai pas été tiré au sort. Eh bien non, c'est pas grave, vous serez peut-être tiré au sort demain ou un de ces prochains jours ou la semaine prochaine. Ça. Donc, de toute façon, on garde toujours si vous voulez, c'est dans un panier, genre panier électronique ou un panier en vrai pour les cartes postales, et on vous tire de temps en temps. Donc voilà, donc pas de souci. Et tout de suite, eh bien voilà, le premier appel qui nous arrive. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ça pourrait aller mieux, mais Bon, mais c'est toujours comme on ça. fait Alors, aller. alors, est-ce que je garde votre prénom et l'autre prénom ou est-ce que vous voulez que je les change? Alors, M, M, oui. Est-ce que je garde votre prénom ou est-ce que je le change avec un autre prénom? non, vous le sentez. Alors, je le change. Alors, je vais vous appeler Martine. Mais oui, ça va. Martine. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler... C'est garçon, G. Oui, j'ai vu. Gérard. Voilà, Gérard. Voilà, Très ça bien. va très bien. Alors, Alors, pour moi, j'aurais aimé pour savoir pour mes énergies. oui, quelle est la question exacte? Les énergies, c'est général. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou si quelque chose qui ne va pas, si ça va mieux aller? Quelle est la question exacte pour les énergies, en fait? Bon, mes énergies, bon, est-ce que ça va mieux aller Parce que je suis jamais en forme tous les matins, c'est toujours pas bien. D'accord. Vous avez des douleurs quelque part ou non? Pas forcément Oui, surtout l'estomac, j'ai du mal à digérer. D'accord. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Martine. Alors, le 3. Le 3. Donc après manger, vous avez des petits soucis de digestion, c'est ce que vous dites. Hein. C'est un petit Oui, peu... puis même hors manger, puis des Hors fois manger. j'ai envie de vomir, et puis C'est pas forcément... je sais, mais ils me disent toujours que c'est les nerfs, je suis trop bileuse, et puis je D'accord. sais pas. Vous avez quand même consulté un médecin, je pense, bien sûr. Ah oui, Ils n'ont oh rien, là là, j'en ils ai ont fait rien des trouvé. examens. Ils ont rien trouvé. Non, pour le moment pas. Ouais. Alors je vais aller voir encore. C'est vrai que... Alors, vous avez parlé vous-même, et ça me correspondrait assez ce qui sort ici, la nervosité ou les nerfs qu'on a autour de l'estomac et que vous êtes... Alors, je pense que c'est un petit peu... Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gastro-entérologue, Oui, oui. mais on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'inquiétude chez vous qui font que... Alors, c'est comme on dit toujours, que des fois, souvent, pas des fois, souvent quand on est jeune, ces choses-là nous coulent dessus, nous passent par-dessus, puis plus on vient dans l'âge, ou un âge certain, et plus ces choses-là comment dirais-je, sont marquantes, ou disons, sont plus compliquées, en fait. Hein. C'est un petit peu ce Oui, que puis je ça me ressens. fait toujours souci, je suis mal dans ma peau, et puis je vois toutes sortes de choses, et puis finalement je suis encore là. D'accord. Alors, voyez, exactement. Alors, écoutez, sincèrement, les cartes ne parlent pas de mauvaises choses. Donc ça, je vous le dis. Après, je suis pas... Opération, non? Non, je vois pas d'opération. Les cartes Non. ne me parlent pas d'une opération, vraiment, ni de choses mauvaises. Après, je peux pas aller trop loin dans le médical, hein, vous le savez. Pour Oui, ça, oui. vous avez des chirurgiens, vous avez des praticiens ou des médecins généralistes ou entérologues qui peuvent vraiment regarder ça. Voilà, moi je ne vois rien, mais c'est vrai que la carte au milieu, c'est aussi une carte de nervosité. Et pour moi, avec la clé, voilà, c'est comme on dit, quand on a une certaine nature, on ne se refait pas, c'est comme ça. Hein. J'avais une Ouais, maman c'est qui, comme vous, Mais j'ai toujours été comme ça, alors. ouais. Voilà. Je parle souvent de ma maman, mais je prends comme exemple, je pourrais prendre quelqu'un d'autre. Mais ma maman était une personne extrêmement bileuse, puis elle se rendait malade toute seule, quoi, finalement. Hein. Donc, tellement Oui, elle- c'est peut-être possible.
Voilà. Moi, Je j'ai ne- déjà tout fait, les examens de l'estomac, les intestins. Et ils n'ont tout, rien trop trouvé, c'est ce pire. que je disais. Voilà. Pas pour Ne, l'instant. en tout cas, moi, je ne vois rien. Franchement, ne vous inquiétez pas. Par contre, Oui. c'est vrai que la carte de l'eau, là, alors l'eau ne veut pas dire forcément que vous devez aller vers l'eau, mais ça peut être un signe. Vous, alors l'eau, c'est aussi la détente, en fait, hein. Qu'est-ce que vous faites Mhm. pour vous détendre? Vous voyagez encore ou pas trop? Ah ben non. Plus trop. Non, je ne sors plus parce que mon mari il a fait un AVC, puis il a Ah. posé le permis, la voiture. Donc vous Alors, ne sortez plus tellement. pour le moment, depuis le début de l'année, on ne sort plus, quoi. Ah, et ça, je pense pas que Et ça. je vais essayer à la forêt, puis c'est tout. Bon, c'est Mais déjà. j'ai plus envie. Bon, c'est une bonne chose déjà d'aller à la... Alors, écoutez, si on peut pas aller à l'eau ou à la mer, on peut aussi... La forêt ou la nature est une très très bonne chose, effectivement. Mais oui, mais j'ai pas envie. Mais il faut. Il faudrait alors là, par Mais contre. oui, je sais. Il me faudrait un coup de pied au derrière. Oui, c'est la phrase qu'on dit. Mais après, ce qui se Oui. passe... Je m'excuse de vous poser cette question. Vous n'avez pas une amie ou parce que c'est vrai que d'aller seul, c'est toujours embêtant. Parce que j'imagine que vous y alliez peut-être un peu avec votre mari auparavant, puis maintenant, à cause de ce qu'il a, il peut plus trop y aller, je pense. Ou bien ça Ben, va. il y va de temps en temps, mais non, je vais pas, je sors pas. Je suis toujours dans la télé ou bien je m'en commission, puis voilà, quoi, puis je reviens. Ouais. Écoutez, moi, je vois rien de grave. Rien de grave. Non, je ne vois pas, en tout cas, les cartes ne me parlent pas d'opération pour l'instant, mais encore une fois, voilà, je Mhm. touche du bois, je peux pas On être... verra ouais, bien. voilà, je ne vois pas. Par contre, effectivement, cette nervosité, et ça parle de changement d'idée, ou je dis comme ça, vous avez des amis quand même, ou de la famille, vous avez connaissez quand même du monde autour de vous, dites-moi. Mais non, je suis assez solitaire, je dois dire. J'aime Dommage. bien être toute seule. Vous aimez pas trop fréquenter les autres gens, en fait, c'est ça? Non, 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 j'ai personne. Bon, écoutez, c'est un choix, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce Oui, qu'effectivement, ce que je ressens dans ce jeu, c'est que quand je parlais d'aller se promener ou d'aller à la mer, si on peut, mais il faut pouvoir y aller, ou de discuter avec du monde, eh bien, ça permet dans mon ressenti, ça permet de sortir. C'est pas seulement de sortir de la maison, mais c'est aussi de se sortir de soi-même et puis parler d'autres choses, parler avec oui, quelqu'un. c'est Voilà. vrai. Mais des fois, quand je rencontre des dames comme ça, bon, je discute volontiers. Je vais pas partir. Mais ça me fait, je pense pas à mes petits bobos. Puis Ouais. après, je reviens à la maison, ça recommence, Alors quoi. ça, c'est sûr. Ça, en fait, quand on parle ou quand on fait des choses comme ça, on oublie un peu, mais quand on revient à la maison, Oui, c'est comme quand on ça revient y de est, ça vacances, recommence. on retrouve les mêmes problèmes, hein, ils ne sont pas partis, hein, ça Eh c'est sûr, hein. oui. Bon, en Bon, on tout cas, verra moi je bien. vois rien de grave. Maintenant, je vais sincèrement. demander, Oui, vous voyez rien de grave pour non, l'instant. non, en tout cas pour l'instant, voilà, Alors effectivement, on ne peut maintenant, je pas vais savoir. voir pour mon mari. Oui, Qu'est-ce que vous voyez, ses énergies? alors lui, Si ça veut mieux aller, alors il est de cœur, alors un chiffre, on l'a appelé Gérard. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. le 3. Il a fait quand son souci, en fait, hein? Ah ben, au mois de février, il a fait un petit AVC. Cette année? Bon, comment? Cette année, donc, vous dites. Oui, oui. Mhm. Bon, Mais- même, il a fait l'ergothérapie, la physio, tout ça, mais il s'en est pas trop mal remis, Il je s'en dois est pas dire. trop Mais mal bon, il a remis. encore un peu des trous de mémoire. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6 pour lui, pardon. Le 3. Le 3, merci. Vous n'avez pas d'enfant? Ou Si, si? j'en ai 3, mais ils sont tous grands. Mais bon, vous êtes proches quand même avec eux? Ils viennent, vous trouvez, etc. Non, pas spécialement. D'accord. Alors, c'est peut-être pour ça que je sentais, vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'isolement. Et donc, mais vous faites quand même de temps en temps des fêtes de famille ou quelque chose comme ça? Ou juste à Noël? Ou Non, même pas pas? du tout. Pardon? Pas du tout. Vous faites pas? C'est dommage. Non. C'est dommage. Alors, Ils ont tous une maison, alors ils ont plus de place que chez nous. On a un petit appartement, mais non, on est les oubliés. On n'est pas intéressés. d'accord, c'est dommage parce que et vous avez des petits, Ouais, vous avez des vraiment. petits, et vous avez des petits enfants? Oui, nous aussi, puis on a arrière. Hmm. Arrière. Oui, oui, il y en a 7, et puis on a arrière grand-mère. Vous êtes arrière-grand-mère, d'accord. Oui, il y en a 8 aussi.
C'est On ne dommage. les voit pas. Et, Mais j'ai mon fils aîné, ça fait passer 30 ans qu'on ne le voit plus. et les autres, vous en avez 3, vous avez dit. Vous Mais les... j'ai une fille, on ne la voit pas non plus. C'est dommage. Depuis 2006, j'ai eu 7 opérations. J'ai jamais eu de téléphone pour voir comment je vais. Et puis, non, pour moi, ça me D'accord. passe par-dessus. Ouais, c'est vrai que ça c'est dommage, effectivement, parce que après, et je dis comme ça, et les petits-enfants, du coup, ben, vous les voyez pas non plus, en fait, c'est ça. Non, jamais de téléphone, rien. Tiens, c'est quand même... Bon, C'est écoutez, fou, ça hein? serait peut-être le sujet d'une autre conversation, mais je ne veux pas épiloguer là-dessus. Oui, Mais effectivement, oui, oui. voilà, moi je disais un petit peu pour la distraction. Alors, on va aller voir pour votre mari, donc la question des Oui, s'il veut énergies. s'en sortir, parce qu'il a toujours sommeil quand même. Il y a encore des lésions, quoi. Bien sûr, et puis c'est pas anodin ce qu'il a eu, hein. Écoutez, c'est vrai que là, c'est un petit peu les pertes d'énergie. Les pertes d'énergie, Oui. c'est ce qu'il a maintenant. Je pense qu'effectivement, il est certainement plus Oui, il fatigué. a souvent mal à la tête. Oui, puis il est plus fatigué qu'avant. Et puis, Voilà. ouais. Après, Alors avant, il faisait beaucoup de vélo, beaucoup à la forêt, beaucoup marché. Alors maintenant, ça c'est c'est fini. bon. Alors il a dû poser la voiture. Bon, après, si je compte, attendez, 59, il a quoi? 81 ans. 81 ans, ouais. Mhm. Ça veut, voilà, Mais, écoutez, il n'y a pas d'écart trop méchante pour l'instant, il y a cette perte d'énergie, et puis il y a cette mhm, fatigue effectivement qui sort, et puis aussi, mhm. c'est quelqu'un qui parle, expliquez-moi peut-être pour le ressenti, est-ce qu'il parle peu comme personne, ou c'est plutôt quelqu'un qui s'exprime, bon maintenant peut-être avec ce qu'il a eu difficilement, ou Non, il dit jamais rien. il dit jamais rien. Non, il dit jamais rien. Parce que moi, ce que je Comme ressens, s'il va chez les enfants, eh ben, il me le dit pas. Il part en vélo, il dit jamais rien où il va. j'ai pas compris, il va voir les enfants, vous dites? Bah, il va souvent chez sa fille parce qu'il y a des chevaux. D'accord. Mais il dit pas où il va. Je sais pas. Moi, j'apprends des choses par d'autres personnes, mais lui, il le dit jamais rien. Il dit jamais rien, oui, pour pas que ça Non. envenime ou pas que ça fasse d'histoire, ça je pense, hein, quand Ouais, même. je pense. Bon, malgré tout, on voit une continuité, on voit quand même... Alors, moi, je pense quand même que, voilà, bon, ben, c'est vrai qu'à 81 ans, voilà, on va pas... hein, on est plus à la fin qu'au début, on va dire, de notre vie, hein, c'est sûr. Mais ça peut encore durer des années, Ouais. hein, ça ne dit Mais pas, ça ne dit rien de tout ça. Mais on voit quand même une stabilisation des choses, hein, donc moi je pense que ça va aller par il veut rapport un à ce peu que... s'en Oui, sortir. oui, Ma foi, oui. les médecins disent il faut le temps. Oui, C'est tout ce voilà. qu'ils savent dire, quoi. Il faut le temps. Absolument, absolument. Quelqu'un de plus jeune, en 6 mois, il sera remis. Ben, votre mari, peut-être, il lui faudra une année ou une année et demie. Mais après, on voit quand même qu'il Oui. va reprendre du poil de la bête. Peut-être pas à Mhm. 100% comme avant, mais ça, c'est aussi un peu normal, hein, c'est sûr, hein. Voilà. Ouais, Mais ben ça, on en rien de est grave con. là non plus pour la suite. Et surtout, ce que je voudrais dire, parce que euh, voilà, parce que des fois, quand les gens, il leur arrive ça, on se dit, mon Dieu, s'il fait une récidive, je ne sens pas ça non plus, hein, donc je vous le dis. Donc c'est déjà Oui, une je bonne me dis, chose. est-ce qu'il va rechuter ou... Dans la même Non. maladie? Oui. Non, je dis, je sens pas de récidive. Ça, je sens Vous pas ne en tout cas. sentez pas, hein? Non. Alors, encore une Ah fois, ben, hein, je je suis pas sais. Dieu, mais et j'ai pas la Oui, prétention. oui. Mais je le sens pas en médiumnité. On me dit non. Voilà. Donc voilà. Ah ben, si on voit les mêmes symptômes, on saura, quoi. Ouais, tout à fait. Autre chose peut-être encore, ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Euh... Ou est-ce que vous avez encore une question? Non, je crois que ça va aller. Je Ça vous va aller? téléphonerai une autre fois. D'accord. Est-ce que vous avez besoin du secret pour vous et votre mari peut-être? Ça, je peux Ah ben, faire. peut-être, vous êtes gentil. Ça, je peux faire, et puis ça va vous aider effectivement. Oui. Alors, je vais prendre 2 petits secrets. Alors, on va déjà le faire pour votre mari, puisqu'on vient de parler de lui. Mhm. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Là, vous allez voir le petit secret que je tiens au bout Oui, des oui, je doigts. vois. Voilà. Vous le regardez Oui, oui, je bien. vois. Vous le regardez bien quelques secondes. Vous fermez les yeux Mhm. et vous pensez à votre mari simplement. Et vous me dites quand vous êtes Mhm. prête que je puisse commencer. C'est prêt. On y va.
Alors, Ici. pour lui, c'est fait. On va faire pour vous maintenant. Alors, vous regardez là aussi le petit carré blanc et Oui. et vous pensez à vous-même, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Merci. Je suis prête. Oui. Voilà, c'est tout bon aussi pour vous. Voilà. Merci. Effectivement. Et maintenant, je pensais, je voulais Oui. déménager. Et puis je me dis, est-ce que ça vaut la peine dans l'état où on est les deux? D'accord. Alors, ne me dites pas, je ne sais pas l'endroit que je vous demande, mais vous voudriez ménager pourquoi? Pour être mieux, avoir On plus a grand, 3 plus petit? pièces et puis l'ascenseur. D'accord. Parce que là, vous avez un plus grand, en fait. On a 4 pièces, mais il n'y a pas Il d'ascenseur. n'y a pas Alors, d'ascenseur. et ça, D'accord. c'est des immeubles de 60 ans. Alors, Et vous habitez à quel étage? au premier, on a D'accord. quand même 26 marches à faire. D'accord. Ouais, c'est pénible, hein, je pense, quand il y a justement des Oui, soucis comme alors, ça. il me dit toujours, on devrait chercher plus près des magasins. Puis D'accord. je me dis, est-ce que ça vaut la peine à notre âge, Ouais. tout ce boulot qu'il faut débarrasser? Ah Enfin, oui, vous oui, oui. voyez bien ce que c'est, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Après, il faut trouver quelque chose qui vous convienne, et puis... Oui, mais j'ai déjà quelque chose en vue, et puis je devrais redonner des nouvelles, et puis... Et moi, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit ça vaut pas la peine. Je me dis, dans 2 ans, je veux m'en aller, puis Alors, je sais pas. les cartes des conseils, en tout cas. J'ai des conseils. Ouais. Les Pourquoi? cartes disent, ça, effectivement, enfin, vous pourriez, mais vous allez peut-être pas forcément être. Alors, vous trouverez peut-être quelqu'un, un endroit avec un ascenseur, et peut-être, Oui, on voilà, serait tout en haut, il n'y aurait pas de locataire dessus. voilà. Mais je me dis, si c'est pour aller y vivre 2 ou 3 ans, ça fait beaucoup de tralala pour rien. Moi, les cartes diraient que plutôt non. Mais Il faut bon, pas après, se lancer. ouais, c'est ce que me disent les cartes plutôt. Alors voilà, donc Ça fait 46 ans qu'on est là, alors je me dis, ah, on a du mal à se déraciner. ouais, ouais, non, ouais, et puis des fois, comme on dit, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Même si vous l'avez visité, des fois, il peut y avoir des surprises. Moi, c'est comme si je sentais, c'est comme si on me disait, restez là où vous êtes pour l'instant, en tout cas pour l'instant. Voilà. OK? Oui, parce qu'on a des locataires dessus, ils font beaucoup de bruit, ils vivent la nuit, alors pour finir, on en a marre Ouais, je maintenant. comprends, je comprends. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé, Alors, ma merci chère. Bruno. Merci à vous, bon courage et puis bonne santé Merci, surtout. bonne Merci, à santé, bientôt. merci. Merci, au revoir, merci, au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993, continuez d'appeler. C'est vrai que quand on a eu un certain âge, de faire des changements, c'est jamais très facile. Les cartes là étaient, comme j'ai dit à notre chère Martine, que c'était pas un non absolu, non, 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 il faut pas déménager, mais c'était déconseillé à 70-80%. Donc moi je dis plutôt non, parce que voilà, ça donne des tracas, et puis des fois on pense aller quelque part où on sera vraiment bien, et puis il y a d'autres problèmes qui surgissent, et finalement on est moins bien, puis à ce moment-là on se dit on aurait mieux fait de rester là où on était, mais c'est trop tard. Donc voilà, donc il faut bien, là ce que je voyais c'est qu'il faut, c'est pas exclu, mais il faut bien réfléchir, ou il faut bien choisir l'endroit. Voilà. 0901 901 993. Et oui, le chiffre, le téléphone que vous pouvez composer, les chiffres que vous pouvez composer. Si vous voulez nous atteindre ici sur le plateau, vous faites le 1, le 2. Si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez prendre les personnes qui sont en bas de votre écran, sinon le 3, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous, sans que vous ayez à vous casser la tête. Ça, il va choisir quelqu'un qui est connecté, bien sûr. Hein. Donc voilà. On n'a pas encore parlé de notre site internet. On a un formidable site internet où il y a notre boutique. On en parlera tout à l'heure. Selon le temps, nous avons aussi les
carte prépay, nous avons, qu'est-ce qu'il y a, les replays. Les replays, ce sont les émissions qu'on peut aller revoir ou revoir si on en a raté une, ou qu'on veut se revoir ou se réentendre, effectivement, plutôt. Il y a aussi les consultants. Il y a plein de rubriques, comment on fonctionne, etc. Vous pouvez aller voir tout ça, si vous voulez, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc le shop, je viendrai sur les cartes prépay, mais le shop, vous avez plein d'objets, plein de magnifiques objets qui sont là pour vous aider, pour vous aider dans le quotidien, pour les énergies, pour le bien-être, pour les protections. Qu'est-ce qu'on a encore pour les nettoyages quand je dis les nettoyages, c'est les nettoyages ésotériques un petit peu, des mauvaises énergies, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez acquérir dans notre boutique, et vous pouvez y aller sans autre, donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Les cartes prépay, comme je disais, c'est pour les gens qui n'auraient jamais entendu. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé au bas de votre écran. Donc, ça vous permet ainsi de cumuler, d'acheter des minutes, par exemple 10 minutes pour 3,50 francs la minute, donc 10 fois 3,50. Sinon, plus vous prendrez une minute et plus plus le prix sera bas, ou moins le prix sera bas, je ne sais pas comment on peut le dire le mieux, mais enfin, le prix sera plus bas, donc ça va être dégressif, 3,40, 3,30, voilà, etc., jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Et là, donc, vous aurez du temps pour utiliser vos minutes, vous pouvez les utiliser petit à petit, 5 minutes par là, 8 minutes par là, 15 par là, jusqu'à concurrence des minutes que vous avez pris 90, 60 ou 120, jusqu'à concurrence de ce que vous avez pris comme minute. Alors, donc c'est très facile à faire. Comment faut-il procéder? Eh bien, très facilement, on vous le montre en ce moment. Donc, il vous suffit d'employer une carte de crédit. Et donc, vous allez sur le site. Donc, il y a aussi deux façons, je vous dirais. La première, la plus facile, vous allez sur le site, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez. Vous réglez en mettant les coordonnées de votre carte de crédit. Tout est sécurisé. Vous pouvez y aller tranquillement et sans peur et sans souci. Et donc, ça vous sera débité directement, comme quand on paye dans un magasin, c'est direct. Et si vous avez... Alors ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous le savez que tous on utilise ces cartes. Si on a assez de solde, c'est accepté. S'il n'y a pas assez de solde, c'est refusé, bien sûr. Mais dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous permettra d'utiliser la carte prépay directement en appelant un numéro de téléphone. Mais encore une fois, ça semble compliqué, mais tout est très simple. Et ça vous sera réexpliqué au fur et à mesure de l'acquisition de votre carte prépay. Et à la fin de la carte, eh bien, il y aura une petite sonnerie. Si vous avez pris, disons, 60 minutes, au bout de 60 minutes, enfin, au bout de 58 minutes, il va y avoir une sonnerie qui va avertir autant le médium à qui vous êtes en train de parler ou vous-même que la carte va se terminer et qu'il faudra conclure. Il reste 2 minutes et puis je crois qu'au bout d'une minute, ou je ne sais plus exactement, ça ressonne encore une fois. Voilà, c'est très bien fait. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent, ça vaut la peine. Vous êtes beaucoup à y adhérer à ces cartes prépay, c'est bien. Ça vous permet d'avoir la même qualité, les mêmes personnes, les mêmes voyants, les mêmes médiums pour moins cher. Donc ça vaut la peine. Voilà. Pensez-y. Et puis, encore une chose, c'est quelquefois, je l'ai eu dit, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu dit, ça peut être une idée cadeau. Si vous savez que, tiens, mon papa, ma maman, je ne sais pas quoi lui offrir, tiens, je lui offre une carte prépay de 30 minutes, de 60 minutes, ça peut être une idée cadeau. Ou votre frère, votre soeur que vous savez, qui appelle de temps en temps ou qui aime cette émission et qui téléphone, eh bien, vous lui offrez une carte prépay. C'est un petit cadeau. C'est un grand cadeau. Moi, je trouve que c'est très sympa. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire pour un anniversaire ou pour toute occasion. Ça, on n'est pas obligé d'attendre. Moi, je dis toujours, pourquoi attendre toujours les anniversaires pour se faire des cadeaux? On peut se faire des petits cadeaux de temps en temps, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça, c'est très bien. Et puis vous savez que
Donc ce concours, le concours que l'on fait, donc qui vous permet d'avoir ces minutes, donc je vais y arriver, cette consultation gratuite, eh bien, utilisez-la, inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Il vous suffit donc d'envoyer le mot TVM3 au 700. C'est tout simple. Vous prenez votre portable, vous allez sous message, où il faut marquer le message, enfin, où il faut marquer là où vous devez l'envoyer, parce que normalement c'est comme ça, vous mettez 700, et en bas, sous message, vous n'avez pas besoin de dire bonjour, etc., vous mettez TVM3 et envoyez. Et vous êtes inscrit. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment ultra simple. Plus simple que tu meurs, comme dit le dicton. Hein. Donc c'est vraiment très, très, très simple. Si vraiment vous avez des difficultés à faire ça, demandez à quelqu'un, un fils, une fille, un petit-fils, ils savent très bien comment ça fonctionne, les SMS. Je sais que des fois, on a de la peine, certaines personnes, à utiliser ça. Mais faites-le faire et puis inscrivez-vous, nombreux, ça vaut la peine. Voilà. On va se quitter quelques instants, juste quelques minutes pour une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de l'émission. Et on attend vos appels, n'hésitez pas. Appelez au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, ici sur le plateau. Enfin, par téléphone, en tout cas, pas directement sur le plateau, mais vous allez pouvoir arriver ici sur le plateau pour pouvoir me poser vos questions. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous prenez les noms qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran, sinon le 3. Et là, c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Il n'y a pas de 4, hein, ça va jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc voilà, ne vous trompez pas. Et puis, si vous voulez, comme je l'ai dit avant la publicité, vous voulez participer à cette émission, vous inscrivez-vous au 700 en envoyant le mot TVM3. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que si vous n'utilisez pas effectivement des SMS ou vous ne savez pas comment faire, que vous n'avez personne sur la main pour demander, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous pouvez envoyer aussi une carte postale ou, comme j'ai dit, une lettre où vous mettez simplement votre nom et un numéro de téléphone, et ainsi vous participez aussi au concours, donc pas de souci. Hein. Donc vous pouvez le faire très, 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 très tranquillement, et comme ça. Et puis le secret que j'ai ici et la protection que j'ai là de côté, je l'ai fait ici volontiers sur le plateau ou à l'arrière aussi si vous le désirez. Beaucoup de gens me le demandent souvent quand je suis à l'arrière ou le soir ou pendant la journée quand je suis connecté. Et ainsi, vous pouvez aussi bénéficier de ce secret pour vous ou pour un proche. C'est vrai que c'est pas forcément pour soi-même, comme l'a fait tout à l'heure la personne. On peut aussi le faire pour son conjoint, ses enfants, un ami ou une amie proche, un parent. Mais il faut que ce soit des gens proches. Hein. Il ne faut pas que ce soit... Voilà, j'ai une amie qui a un copain, et puis ce copain, il a son ex-femme qui, je dis n'importe quoi, là, qui a un copain et qui n'est pas bien. Alors ça, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Déjà, il faudrait savoir le prénom et la date de naissance, mais même si vous l'avez, le lien est moins fort pour que je puisse faire le secret. Il faut vraiment, à ce moment-là, il faut dire que ce monsieur, s'il peut lui-même téléphoner, ou sa compagne téléphone. Et puis à ce moment-là, je peux le faire. Mais le faire à travers vous, ça devient compliqué. Il faut que ce soit vraiment une personne proche de vous. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire le secret. Le secret, si vous vous souvenez bien, enfin pour ceux qui l'auraient déjà entendu ou ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est quelque chose qui me vient de famille, du côté de mon papa et de mon grand-papa, et donc on m'a transmis ça. Et les secrets, plus ou moins tout le monde sait, ce sont des prières simplement, il faut savoir lesquelles. Et c'est quelque chose que je peux donner, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, oui certainement, je peux le donner à tout le monde sur la terre, sauf à quelqu'un, à moi. Et oui, ça marche pour tout le monde, mais ça ne marche pas pour moi. Ou, si j'ai donné le secret à quelqu'un,
La personne sait la prière, elle peut la donner à tout le monde, mais elle ne peut pas l'utiliser pour soi-même. Alors, par conviction, parce que mon papa m'avait donné de ses secrets, j'en ai encore, je les porte avec moi parce que voilà, parce que c'est plus, comment dire, pas symptomatique, mais c'est plus le souvenir qu'effectivement, ou comment on va dire, le familial qui fait que j'utilise ça. Et on va prendre tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, tranquillement. Ça va tranquillement. Alors, je suis en train de noter. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce qu'on laisse le même? Oui, parce que, oui. Vous êtes trop connu, c'est ça? Peut-être, oui, parce que j'ai un entourage assez, voilà. Je connais beaucoup de monde. Je comprends. Non, non, mais il n'y a pas de souci, je vous embête. Alors, je vais vous appeler avec S, je vous appeler... Qu'est-ce que vous voulez choisir avec S? Un prénom qui commence par S. Ben, Sylvie. Allez, Sylvie. Voilà. Et puis l'autre personne avec C? Carlos, bon, allez. Ça vous va, Carlos? Christian. Voilà, j'ai mis Carlos. Et puis on a une... Ouais, ben, comme voilà, vous voulez. voilà. Et puis on a une troisième personne. Oui, c'est ma fille. Mhm. Mettez Tamara. Voilà. Tamara. Je voulais marquer Tamalou, mais Oh, c'est comme ça dans la existe chanson. peut-être, hein. C'est comme dans la chanson, Tamalou partout. Voilà. Alors, Tamara, voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, ma chère madame? Alors, pour moi, ce serait mes énergies, s'il vous plaît, Bruno. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement par rapport à vos énergies? Eh bien, ouais, j'ai un petit peu des problèmes à une jambe. J'ai été me faire arracher une dent, puis c'est pas le nirvana. Ouais. Oh, bah, les dents, c'est embête. Vous avez fait quand la dent? Ben, hier. Ah, ouais, bah. Mais bon, voilà, quoi. Il faut attendre quelques jours que ça se referme, que ça Ouais, se... c'est bizarre que j'ai encore, mais bon, voilà. Non. C'était une dent de sagesse, là. Ouais. Alors, Alors, c'est moi, peut-être que je suis trop sage ou pas. vous étiez trop sage et on vous l'a enlevé. Alors, vous savez, l'année passée, je me suis fait aussi arracher une dent. Ça se voit pas parce que c'est dans les molaires arrière. C'était pas Ouais. une dent de sagesse. Moi, il m'a fallu presque une semaine. Et au début, il y avait des petits... Vous avez des douleurs, ça va? Oui, ben ouais, C'est j'ai normal. un peu mal. Mais Non, bon, mais c'est normal, on vous a arraché un truc, là, quand même. Hein, Mais voilà. oui, c'est bien. Donc, ne vous C'est inquiétez pas, ça va passer. Puis après, ça se referme, ben, puis après, plus rien. j'espère. Mais oui, bien sûr. Oui, mais je suis pas douillette, mais bon, c'est un petit peu, agaçant. Ben, on n'aime pas avoir mal, c'est sûr. Hein. Non. Et puis bon, la jambe, c'est laquelle? La jambe droite ou la jambe gauche? La jambe droite, oui. Jambe droite. Depuis longtemps, ça vous avez? Oh oui, parce que j'ai eu des opérations et puis j'ai un petit peu, je manque de stabilité. Bon, j'ai plus 20 ans, mais voilà quoi. Vous avez 2-3 fois 20 ans, c'est pas grave. Mais oui, non, mais bon, je peux pas me plaindre. Je suis à comparer des fois sur... Non, mais ça va, je suis bien. D'accord. Je trotte quand même. La nuit, vous avez mal des fois ou pas? Non, ouais, bon, oui, mais bon, ça va. Ça va. Ça va. Alors, on va aller regarder ces énergies pour vous. Un chiffre Oui. entrant ici, Volontiers. s'il vous plaît. Sylvie. Quel Qu'est-ce chiffre, que vous m'avez dit? quel chiffre vous voulez entrant ici? Ah, ici excusez-moi. Pas de souci. Donnez-moi le 3. Le 3. Les oreilles, ça va, vous entendez bien. Oui. Parce que je fais tout ça, tout un. Mais c'est mon téléphone, parce que je peux tout loin, je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. Non, mais je vous taquine, j'ai dit, parce que vous avez parlé de la jambe et de la dent. Ouais, mais je dis, non, mais mais les oreilles vont très bien, parce que ils m'ont fait un contrôle vous me connaissez vraiment, maintenant, j'aime bien rire. Hein. minutieux. Ouais. Vous êtes quand même suivi par un médecin ou des médecins, Oui, je oui, pense. oui. Hein. Ça vient de... Est-ce que vous avez fait une chute, vous avez fait quelque chose dans votre jeunesse ou mais vous avez été opéré, vous dites déjà. Hein? Oui, 2 fois, oui. Ils vous ont opéré de quoi, la jambe? Le genou. Le genou? Mais comme la prothèse s'était déplacée, ils m'ont repéré encore une fois. C'est toujours là que ça vous fait mal à ce genou, en fait? Ouais. Alors je prends une béquille, voilà,
pour me soutenir. Puis, bon, je manque de stabilité, c'est ça. Alors, on le voit là, ici. Hein. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte sur votre écran, Ouais. il y a la dame avec le bâton là. Donc, ça, c'est vous un petit peu. Hein. Après, alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, on ne voit pas d'aggravation des choses. Et je ne vois pas d'autres, parce que peut-être vous êtes dit, est-ce qu'il faudrait que je me réopère? Les cartes ne parlent pas d'opération. Par contre, c'est vrai que vous avez passé... Ça fait combien d'années que vous avez ces douleurs comme Et ça? puis en 2016 et puis en 2019. 19, ouais. Pourtant, ça fait 3 Mais ans. bon, ça va toujours rester un petit peu sensible, quoi. Alors, sincèrement, je pense que oui. Vous savez que je suis Ouais. quelqu'un de très sincère. Par contre, on voit quand même qu'on pourrait améliorer. Alors, c'est vrai qu'on voit les douleurs, on voit les choses qui sont pas faciles. Puis, une fois que la chose est usée ou est à quelques années, et on a beau l'opérer, faire tout ce qu'on veut, ben, ça reste sensible. Mais je pense quand même, malgré tout, parce que la réponse est quand même bonne, qu'on pourrait améliorer, je ne sais pas comment. Alors, je vous ferai le secret, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que le secret aussi à faire. Est-ce que vous avez essayé des médecines un petit peu parallèles, du style, je dis comme ça, hein, je dis pas que c'est ça, acupuncture, ou bien médecine chinoise, ou bien Non, des choses non, comme je ça. fais de la... Bon, Vous je avez, fais de la vous physio avez fait de la physio, longtemps, oui. mais maintenant c'est la stabilité qui me... Je sais pas, j'avais un peu la tête, un peu... ouais, c'est un peu des vertiges, mais bon, je pense que c'est dû un peu à l'âge, ou bien, voilà, Mais c'est pas à cause de la jambe, ça, les vertiges, ou bien, je pense pas. je sais rien. Parce que vous avez la jambe qui tremble, ou comme ça, des fois, ou Non, non? non, même Même pas, pas. mais c'est le manque de stabilité. Ouais, ouais. Mais Bon, bon, alors, on fait pas du neuf avec du vieux. c'est ce qu'on me disait aussi. Par contre, c'est vrai qu'au milieu, il y a quand même la carte de l'accident et de la cassure. Alors, c'est pour ça que je vous demandais s'il y a eu des chutes. Ça peut être aussi, effectivement, vous parliez de vertige, que les cartes, c'est peut-être pas du passé, c'est aussi en disant attention de ne pas tomber, attention Ouais, de bien vous tenir, parce que voilà. si en plus de ça, vous venez encore à vous casser, ou je sais pas quoi, Oh non, le fémur, ou bien le genou, ouais, eh je fais ben, ça très serait une attention. catastrophe. Hein. Donc il faut, ça c'est vrai que, et plus je dis ça, plus je ressens que c'est ça. Je pense qu'il faut, les cartes vous préviennent qu'il faut à l'avenir rester très prudente, Oui. plutôt vous tenir 2 fois qu'une en fait, hein, Ah oui, tout à ou fait. si vous êtes avec quelqu'un, prendre son bras. Bon, vous allez me dire, Voilà. on tombe tous les deux. Non, mais voilà, quelqu'un de stable avec qui vous pouvez vous prendre. Maintenant, moi, je pense qu'effectivement, avec le temps, les choses vont aussi... Vous voyez, comme l'autre personne, vous avez aussi la carte de l'eau. Ça peut être Ouais. les bains, ça peut être les bains dans la baignoire avec du sel marin, ça peut être l'eau et comment on appelle ça, ce que donne la mer, là, C'est le marin, non, oui, le sel marin, oui, non, quand on va à la mer, on a des, je sais plus. des algues, Non, non? oui, on va faire le tour. Non, enfin, je veux dire, ça amène, je sais plus comment on appelle ça. Donc, c'est dans l'air, en fait. Ça amène enfin, je Ah, sais plus. Je crois qu'on est en train de me le dire. Maintenant, j'ai un blanc. ouais, bon, ben, C'est ce que je ressentais. Alors, bon, bref, mais disons que, bon, après, il faut pouvoir y aller à la mer, hein, donc c'est ça. ben oui. Donc, ça me reviendra quand on se sera quitté, je suis sûr. Bref, en tout cas, je vois pas de complications non plus. Par contre, faites attention aux chutes. Ça, c'est très, très important, Ouais. effectivement. Alors, vous avez d'autres questions, je crois, pour l'autre personne? Ah, l'iode, voilà, Oui, merci. bon, Merci. c'est aussi mon mari à son genou parce qu'il boite. Oh, Alors, je sais pas, bon, ouais. bon, Alors, il est un peu plus jeune que moi, mais on, bon, on je sais pas. m'a dit, c'est l'iode, effectivement, voilà. Ah, les iodes, oui, Voilà, oui, d'accord. mais ça, c'est quelque chose de très, très, très bon pour la Oui. santé. Je crois qu'on peut même en trouver, je crois, artificiellement, mais voilà, donc c'est effectivement. Alors, votre mari, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Pour son genou aussi, qu'est-ce que c'est, le genou droit aussi, je crois. Les deux, vous avez le genou droite? Ouais, mais lui, il n'a pas été opéré. Lui, il en fait un IRM et puis il boite des fois tout bas. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos genoux tous les deux, là, Mais je franchement? sais pas, c'est l'usure, on a trop travaillé. Trop travaillé. Donc, vous n'êtes pas donné des coups de genoux, non? J'espère Ah pas. non. Non, mais bon, je pense que, vous savez, avec les années, je pense Ouais, bon, que bah écoutez, ouais, comme tout le monde, lui, comme il vous travaillait dites. sur Hein. les sentiers, ça aussi, c'était pénible aussi. Hein. Il n'a jamais été opéré, lui, en fait. Hein. Non, non. D'accord. Alors, on va regarder pour lui un chiffre entre 1 et 6.
Alors, 2. 2. Mais lui, c'est des fortes douleurs ou bien ça va ou... Ouais, puis bon, il boite. Il boite. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je sais pas, c'est parce qu'il fait beau. Mais il a quand même été chez le médecin, il a montré Oui, tout oui. ça. Et puis, Oui, ils oui, disent ils ont quoi? fait un IRM, puis, mais bon, ils disent, bon, Ils disent pas d'opérer pour l'instant. non. D'accord. Ah, mais des fois, bon, selon ce qu'ils voient, des fois, ils veulent pas toujours opérer, effectivement. Hein. Ben non. Parce qu'effectivement, ouais, puis c'est déconseillé, là, en plus, effectivement. Moi, je dirais qu'il faut... il faut... Puis bon, votre mari, il voit ce qu'ils vous ont fait à vous, et puis finalement, ça a pas, si vous avez mal, je suis pas sûr qu'il soit très, très... Ouais, peut-être bien. Je suis pas sûr qu'il ait très envie de s'opérer, parce que, bon, si on s'opère, puis quand on se dit, waouh, il y a plus mal, c'est génial, on peut faire mort à Fribourg, bon, voilà. Mais voilà, c'est vrai que je pense que moi, je vois pas d'opération, et puis finalement, l'opération n'amènerait peut-être pas forcément un bien-être. L'amélioration. Voilà. Donc, moi, je pense que clopin, il faudra continuer comme ça, se masser, puis faire le maximum. Si vous pouvez, autant l'un que l'autre, faire vraiment, puisque effectivement, c'est pas toujours facile à un certain âge de partir à la mer ou d'aller voir, Non, avoir de l'eau, mais on non. peut faire du selmar, hein, effectivement, dans le... Ouais. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Et puis, il y a d'autres choses. Moi, je vois comme d'autres techniques aussi qu'il faudrait peut-être faire, du style... ouais, médecine parallèle. Quand je parle pas de médecine parallèle, je parle la physio, oui, c'est bien, mais il faudrait peut-être faire autre chose. Ouais, lui, il est pas tellement pour ça. Mais après, voilà, ben c'est ça. Pour ça, je dis il faudrait, mais voilà. Après, s'il n'est pas ouvert à ça, il n'est pas ouvert à ça. Après, je vois pas de complications graves pour lui non plus. Hein, je vois pas. Hein. Ok. Très bien. Puis il y a ma fille, ben, parce Votre que fille. cette nuit, elle s'est réveillée tout d'un coup, puis elle ne pouvait plus souffler. Bon, elle est très angoissée, stressée. Et, bon, Mhm. j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais bon. Si Elle vous habite, voulez- elle a son appartement ou bien elle habite chez Oui, elle? oui, elle est mariée. Elle est Oui. mariée, donc elle a des enfants aussi? Non, Pas d'enfants. elle travaille avec les enfants, mais D'accord. elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants. Vous n'êtes pas Mais grand-mère. elle pense non, elle D'accord. pense qu'elle est angoissée. Et puis elle a dit, oh, c'est comme si j'avais une boule là qui ne veut pas descendre, mais elle ne pouvait plus souffler vraiment. Bon, elle a eu peur, quoi. Ça lui est arrivé un matin, ça, en se réveillant, vous dites? Pendant la nuit. Mhm. Ça lui a fait qu'une fois ou plusieurs fois? Oui, oui, c'était cette nuit-là. Ouais. Bon, moi je ressens. Est-ce qu'elle a on vous parlez d'angoisse, mais est-ce que, parce que automatiquement, quand on a un point comme ça nous angoisse, ça nous fait peur, c'est normal. Ouais. Mais est-ce Ouais, qu'elle a, mais elle-même, elle est très angoissée. j'allais dire, Elle est-ce est qu'elle est très... stressée Et en puis ce moment? fatiguée, je pense. Elle est stressée en ce moment? Oui, éternellement. Ouais, c'est une fille qui est Très, 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 ouais, qui est bosseuse, mais qui est très très bileuse. angoissée. Très bileuse, ouais. Ouais, très bileuse, oui. Ouais. Alors Toujours voilà. un souci pour ses parents, voilà quoi. Bon, ben écoutez, alors Tout c'est ce mieux. qui l'entoure. Alors, c'est mieux de se faire de soucis que pas du tout pour les parents. Mais, Ouais. quand vous avez entendu la téléspectatrice précédente qui disait qu'elle n'avait plus de nouvelles de ses enfants, ça, c'est le pire de tout aussi. Hein, Ah oui, ouais, tandis que nous, on est très, très fusionnels. oui, alors ça, c'est bien. Vous avez qu'une fille ou bien Non, puis qu'on un garçon. un garçon? Enfin, Et- un homme, quoi. Oui, 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 oui. Bon, Alors, mais c'est bien si vous non, êtes... non, on est très si vous êtes soudés, fusionnels. ça, c'est Ma bien. fille, on s'appelle... bon, c'est peut-être des fois un peu trop, mais vaut mieux trop que pas rien du tout. Absolument. Voilà, des fois... Alors, on va regarder pour Tamara, on avait dit, un Oui, petit oui. peu. Donc, elle est mariée. Donnez-moi 4. Elle est mariée ou enfin où elle vit avec Oui, oui. quelqu'un? D'accord. Oui, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le 4, vous 4. m'avez dit? D'accord. Oui. Et combien d'années ça fait qu'elle est avec son mari? Oh, ça fait 11 ans. 11 ans. 12 ans. Ouais, de mariage, mais autrement, ça fait bon, un peu plus. Pas 15 Ouais. ans. Alors, il y a quand même des fortes tensions qui sortent dans le jeu. C'est fou. Alors, les tensions ne me disent pas si c'est au travail ou si c'est avec le mari ou si c'est avec des... Ouais, c'est parce au travail, parce que c'est pas évident. Hein. Ah, d'accord. Ils sont... voilà, elles se donnent tellement, et puis bon...
Voilà. Elle a peine à récupérer, elle dort pas, Alors, je vais juste finir là. 1, 2, 3, 4. Ils sont beaucoup au travail. Oh là là, ouh là là. ouais, je sais pas exactement, parce qu'il y a plusieurs groupes, je sais pas exactement. Ouais, Mais en tout bon, cas, alors je vais vous dire, il y a ça de va. la, il y a de la tension, il y a de la méchanceté, il y a Ouais, des elle se blabla. donne un plein, et puis il y en a qui s'en fichent, quoi. Alors, les cartes, alors je sais qu'il ne faut pas partir comme ça, mais les cartes conseillent de changer de travail, de s'éloigner de ce travail parce que ça va aller de pire en pire encore. C'est ça Ouais, que ouais, les... elle cherche, mais bon, voilà, c'est pas Alors, évident je non lui plus. Hein. bien sûr. Et puis après, selon ce qu'on cherche comme métier, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce que conseillent les cartes et mon ressenti aussi, c'est qu'elles, mais surtout les cartes et un peu aussi mon ressenti, parce que c'est vrai que les cartes le disent assez facilement. Il faut que, Ouais, enfin, il faut. Elle n'est pas obligée, mais c'est comme je disais, plus vite elle partira, elle trouvera autre chose, mieux ça ira, parce qu'on ouais, voit de la méchanceté, on voit des rumeurs, on voit du blabla, ouais, ouais, effectivement de la mauvaise volonté, oui. de la fausseté Ben oui, puis elle, aussi. elle se donne un plein, et puis il y en a qui s'en fichent, quoi. Voilà. Alors, bien sûr que, voilà, Ben, pour euh, finir, c'est toujours les mêmes qui font le boulot, puis il y en a d'autres qui voilà, font. Voilà, d'accord. ouais. Voilà. Mais alors, c'est pour ça que, vous voyez, les épées, là, comme ils sont sortis en haut, c'est la coupure du contrat. Alors, il faut qu'elle cherche et puis qu'elle parte. Voilà, il ne faut pas qu'elle parte sur un Voilà, coup de tout tête à non fait. plus, parce que, voilà, c'est pas... Mais pour moi, je dirais même qu'avant la fin de l'année, elle va changer de travail. Elle devrait Ah bon, changer de travail. Et à ce moment-là, j'espère. voilà, ce que je ressens, c'est que ce qu'elle va trouver, Hmm. le travail parfait, idéal n'existe pas, mais elle aura beaucoup moins de Non, mais une tension. autre ambiance, et puis voilà. Absolument, absolument. Et je ressens des tensions. Alors, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais je ressens des tensions par rapport à... En tout cas, il y a peut-être plusieurs personnes, mais il y a une femme qui l'enquiquine beaucoup dans ce travail. Est-ce que... Ouais, bon, ça, elle me dit jamais tout, hein, Bon. mais bon, Enfin, voilà. une femme qui a de la jalousie et puis qui l'a... Peut-être, ouais, Bon, ouais, enfin, bref, où il n'y a pas de jalousie, effectivement. ouais. Vous savez, quand il travaille comme ça, il ne peut pas toujours dire, voilà, ce qui se Non, ben ça, passe dans le lieu de travail. Hein. non, c'est sûr, parce que c'est le travail, on doit faire le point à la prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, ça ira bien, Bruno. Vous avez besoin Vous d'un... êtes très, très gentil. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Ben moi aussi, extrêmement... Voilà, ça vous a un petit moment. Est-ce que vous avez besoin d'un... Mais oui, ça fait des années, vous savez que je vous suis, hein. C'est gentil. Est-ce que vous avez besoin Je d'un suis une secret, ancienne. peut-être? D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'un Oui, oui. secret, peut-être? Déjà avec l'ancien, Oui, avant oui. que tu avais encore Oui, oui. Julien, et puis tout ça, moi je suivais déjà. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'un secret, peut-être? Ben, volontiers, Moi, je oui. crois qu'avec ce que vous avez dit, on va Pour faire... notre santé. Mais oui, c'est surtout pour ça, hein. Oui. Et puis, je vais en faire aussi un pour Tamara, pour essayer qu'elle se calme un petit peu, puis D'accord. qu'elle Très puisse volontiers. mieux... Alors, on va commencer par elle, puisque je parle d'elle. Vous allez penser à Tamara et au petit carré blanc. Oui. Vous me dites quand vous... Fermez les yeux. Enfin, pensez au petit Oui. carré blanc. Vous fermez Oui. les yeux et vous pensez à Tamara et vous me dites quand vous êtes Oui. prête. Merci. Vous me dites quand vous êtes prête que je commence, hein. Oui, c'est bon. Alors, on y va. Merci. Voilà. C'est tout bon. Alors, voilà. Alors, je vais le faire pour vous maintenant, puis après on le fera pour votre mari, d'accord? Oui. Alors, c'est le genou droit, hein, vous avez dit à vous, hein. Oui, oui, oui. Alors, vous pensez à vous Oui. et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous D'accord. êtes prête Je suis prête. et je vous dirai quand c'est fini, je vous dirai. Alors, on y va. Oui.
Voilà, là c'est tout bon. Et maintenant, on fait encore pour votre mari. C'est parti. Oh, c'est parti, vous pensez aller au petit carré blanc. Vous me dites Oui, aussi que vous êtes merci. prête. D'accord. Vous êtes prête? Oui. On y va. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous, j'espère que ça ira. Tout de Eh bon, à bien, la prochaine. j'espère, Bruno, avec toutes vos bonnes paroles, j'espère que pour C'est gentil. tout aille bien. Tout Merci ira pour- bien et je vous fais un gros bec. Merci beaucoup. Merci, pareillement. Au revoir, Merci merci. pour Au vous. revoir, au revoir, au Et revoir. bonne santé à vous aussi. Merci, c'est Bonne gentil. soirée, Bruno. Au revoir, bonne merci. soirée. Au revoir. Voilà, et oui, on a tous besoin, effectivement, la santé. Quelqu'un disait, on peut avoir tout l'or, tout l'argent du monde, si on n'a pas la santé, on ne fait rien. Par contre, si on a la santé mais qu'on n'a rien, eh bien, on peut aller de l'avant, même si on n'a pas le sou. Parce qu'au moins, on peut aller de l'avant. Bon, si on a les deux, c'est encore mieux. Hein. Donc, si on a la santé et l'argent, on ne dit pas non, voilà. Mais voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Les deux vont plutôt de pair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer, ensuite vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, est-ce que je prends celui-ci ou est-ce que je prends celle-là? Voilà, je dis exprès celle-ci, celle-là, je ne vais pas donner de prénom. Voilà, parce qu'on dit on va choisir tel ou tel ou tel ou tel. Voilà, donc c'est le système, c'est en appuyant sur le 3, vous tomberez directement sur quelqu'un au hasard. Voilà. Mais là-haut, ce n'est pas du hasard. C'est le système téléphonique qui va vous donner quelqu'un au hasard, mais là-haut, on vous donnera la personne qui va vous convenir. Vous verrez. Voilà. Et puis, continuez aussi, bien sûr, de vous inscrire pardon, pour le concours qui vous permet quoi? D'obtenir eh bien, une consultation gratuite en envoyant simplement le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut procéder et ainsi vous pourrez avoir une consultation gratuite. Voilà, rien à payer. Notre site, je vous l'ai dit, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, le shop avec sa boutique avec de nombreux objets que je vous laisse découvrir. Sinon, eh bien, les cartes prépay, on a parlé tout à l'heure comment ça fonctionne, les replays, comment dirais-je, les consultants. Vous savez qu'on est aussi sur Facebook, que vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pourrez effectivement laisser vos commentaires si vous en avez envie ou appréciation. Et puis, vous savez aussi que cette émission en direct est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. C'est temps, j'ai oublié de le dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça me revient maintenant. Cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14h et vous avez ainsi pouvoir la réécouter. Si vous avez passé, comme nos consultants qui ont passé tout à l'heure, vous pouvez vous réécouter. Moi, je dis souvent, c'est très bien de réécouter une émission parce qu'on entend des fois des choses qu'on n'a peut-être pas saisies tout de suite au début, et surtout quand on est pris au téléphone. Il y a un décalage, donc des fois on n'entend pas toujours bien, on entend bien normalement, mais il peut y avoir une incompréhension. Et en se réécoutant, on se dit « Ah, mais tiens, il m'avait dit ou elle m'avait dit ceci ou cela », si c'est un ou une de mes collègues. Hein. Allez-y, des fois, vous aurez certainement... Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit « Mais je vous avais téléphoné, vous m'avez dit ceci, cela. Mais quand je vous ai réécouté, je n'avais pas entendu que vous aviez dit ceci ou cela comme ça, ou de telle façon. » À ce moment-là, vous êtes dans le calme et vous pouvez réécouter l'émission
sans problème. Si vous êtes passé, des fois, c'est bien. Après, si c'était des questions simples, il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai que, comme j'ai l'habitude aussi de dire beaucoup de choses qui, des fois, je ne dis pas qu'elles ont, voilà, ça, elles peuvent se suivre ou ne pas se suivre, c'est des choses qui me viennent comme ça, en médiumnité. Donc, des fois, c'est pas toujours facile, effectivement. Moi, je me comprends, mais des fois, les gens, c'est pas toujours facile à comprendre ou à suivre. Voilà. Donc, c'est en se réécoutant, eh bien, on peut capter des détails qu'on n'aurait peut-être pas pris au moment du direct ou au moment où la personne a posé les questions au direct. Voilà. Donc, allez-y, vous verrez. Moi, je vous dis, des fois, pas toujours, hein, mais des fois, il y a des surprises, effectivement. Allez, un petit coup de blanc, c'est de l'eau. Hein. Mais l'eau est blanche, enfin, elle est transparente. Hein, voilà. Pour éclaircir la voie. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes ici jusqu'à 22 heures. Allez-y, prenez votre téléphone et vous faites 09 01 993 0900, 900, en le disant comme ça, 0901 901 993, voilà. 0901 901 et 993 à la fin pour appeler. En le disant comme ça, ça embrouille. Voilà, donc et là, vous aurez la personne qui est au standard, qui va vous recevoir et qui va vous rediriger ici sur le plateau. Voilà. Vous voulez un secret, vous l'avez vu, je l'ai fait tout à l'heure pour les personnes. Je n'ai pas fait de protection ce soir encore, mais si vous en avez besoin, ou si vous, à loisir, vous avez besoin d'une protection, je peux vous la donner, enfin, avec mon humble, mon humilité, ma façon de faire. Donc, je vous donnerai une protection, mais c'est pas moi qui la donne, c'est en haut. En fait, je ne fais que transmettre. C'est le cristal de roche qui est là, qui va faire votre demande. Et on peut, donc les protections, à quoi ça sert? C'est comme le nom l'indique, pour protéger, pour vous sentir mieux, plus à l'aise. Je sais pas, vous devez aller faire un examen clinique, ou je sais pas, dans un hôpital, c'est jamais très drôle, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va avoir mal, est-ce qu'on va être anxieux, est-ce qu'on va voilà, donc ça peut vous aider. Vous devez passer votre permis de conduire, on est anxieux, on n'est pas à l'aise, on a peur, voilà. Eh bien, la protection peut vous aider. Ou bien, ça aussi, vous avez, des fois, j'ai des gens qui m'appellent, voilà, mon petit-fils va passer son permis, ou ma petite-fille. Vous pouvez faire pour elle, pour lui, ou pour la personne qui va passer le permis, une protection pour que la personne se sente le plus à l'aise possible, parce que voilà, dans le permis, ce sont des fois les nerfs qui peuvent nous lâcher, ou la peur, panique, des fois de certaines personnes qui peuvent effectivement rater un examen bêtement à cause d'une erreur faite à cause de ces problèmes de nervosité. Donc voilà. Un examen écrit, je sais pas, vous devez, en plus là, on approche gentiment de la fin de l'année, vous vous rendez compte, on est déjà au mois de mai, juin, juillet, les examens d'école, les examens pour les étudiants. On peut aussi faire ce qu'on appelle, des fois, c'est toujours, je ne sais pas si vous en souvenez tous, les écrits ne m'ont jamais fait trop peur, mais les oraux sont quand même toujours plus, on est devant une ou deux personnes, et puis on doit s'exprimer. Alors, je n'ai pas de problème aujourd'hui, mais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes à m'exprimer. Enfin, c'est pas que j'avais de la peine à m'exprimer, mais j'étais, et je suis toujours très timide, même si ça ne se voit pas. Donc, c'est une timidité qu'aujourd'hui, j'ai appris à contrôler, hein, sinon je ne serais peut-être pas là. Mais quand j'étais très jeune, je rougissais facilement, je ne trouvais plus mes mots, alors que je sais parler comme tout le monde. Mais voilà, donc c'est vrai que les examens oraux, des fois, moi, si on m'avait fait une protection à ce moment-là, ça m'aurait aidé. Alors j'ai réussi mes examens que j'ai fait oraux, mais c'était pas facile pour moi, effectivement. Hein, voilà. Alors, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui paniquent, qui perdent leurs moyens. Donc la protection peut vous aider. Encore une fois, la protection ne va pas passer votre examen à votre place, hein, ça c'est sûr. C'est vous qui devez, si vous n'avez pas étudié de l'année, la protection, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle ne va pas vous donner les réponses, mais si vous savez tout, vous savez les choses, que vous avez bien travaillé, mais que vous avez peur justement de perdre vos moyens de paniquer, eh bien la protection est un moyen très, très efficace pour ça, et ça je peux le faire. Et si vous êtes une grand-mère, un grand-papa ou un papa, une maman qui a son fils, sa fille qui doit passer, vous verrez. Alors, encore une fois, hein, ça ne fait pas des miracles, mais ça peut aider à ce que la personne se sente,
plus détendue et puis qu'elle ne perd encore une fois pas ses moyens. Voilà. D'autres protections plus simples, du style vous allez voyager, j'ai un peu peur. Avec ce qui se passe encore dans le monde, voilà, on a un petit peu peur aussi selon les pays. Bon, peut-être qu'il y a des pays à éviter en ce moment, hein, donc voilà. Mais donc une protection peut aussi vous aider, une protection de voyage. On m'en demande ces temps, effectivement. Donc c'est vrai que c'est une des choses pour lesquelles je fais pas mal, effectivement. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, bonsoir mon cher Pablo. Comment allez-vous? Bonsoir Bruno, je vais bien et vous? Mais écoutez, ça va, vous voyez, ça va, ça va. Un peu fatigué de la journée, mais bon, c'est comme ça, hein. Et vous, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Un tout petit peu, mais avec ce beau temps, on va pas se plaindre. Alors écoutez, ça c'est génial. Ça c'est génial, hein. Je crois que c'est une des journées les plus chaudes, hein, qu'on a eues. Exactement, Et puis il paraît que ça va durer. C'est bien, c'est on bien. espère. Bon, bah écoutez, dites-moi tout, mon cher Pablo. Que puis-je faire pour vous ce soir? Euh, j'ai une question qui m'est en train de me travailler dans la tête, c'est par rapport à mes examens qui sont dans quelques semaines. Mhm. Et j'aimerais voir avec vous si vous voyez du coup une réussite dans ces examens pour bien finir cette année scolaire. C'est quelle année en fait? C'est toujours la première La sur les première, 2 hein, ans. je sais plus. Vous en avez combien à faire? Sur 2 ans, c'est la première. D'accord, sur 2 ans, la première. Vous êtes un peu anxieux de savoir si vous allez... Il y a un examen ou c'est des notes ou comment ça se passe en fait? Non, il y a plusieurs examens qui vont se dérouler sur une semaine. D'accord. Vous craignez un peu ça ou bien ça va? Un peu comme tous les jeunes, j'ai toujours un peu peur, bien sûr, de me retrouver face à des sujets qui sont un peu complexes, mais Tout à fait. Mais alors, corrigez-moi si je me trompe, mais dans mon ressenti par rapport à vous, je ne vous sens pas quelqu'un de dissipé. Alors, comme tous, des fois, on a envie d'autre chose que de passer tout le temps à étudier, mais je vous sens assez studieux quand même. Est-ce que c'est vrai? oui, oui, oui. Après, je passe pas toute la journée, mais oui. Ah ben oui, bah, on ne veut pas se casser, on ne veut pas non plus faire fondre son cerveau. Il faut aussi savoir penser et faire d'autres choses. Mais je vous sens quelqu'un d'assez assidu et quand vous voulez quelque chose, vous le réussissez en général, hein. Mais voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas travaillé toute l'année et qui va juste travailler les 15 derniers jours pour vite. C'est pas comme ça que je vous ressens en tout cas, Pablo. C'est juste ou pas? Non, non, j'essaie de faire au mieux toujours. Voilà. Alors, c'est juste une demi-question. Ces examens sont en Suisse ou sont ailleurs? Ailleurs, Ailleurs, hein, c'est bien juste, c'est ce que je pensais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 2. C'est tout écrit ou bien là aussi vous avez des oraux? On a parlé d'examen J'ai oral. des euros aussi. Ça, c'est ce que vous craignez le plus, ça, ou bien? Je pense Ouais. que ça va être plus cela, parce que les écrits, j'arrive très bien à rédiger, donc. Mais les oraux, c'est vrai que quand on est devant des personnes ou experts ou profs qui sont là, on a toujours peur, comme je disais tout à l'heure, de perdre ses moyens ou de tout d'un coup qu'on ait le trou blanc ou bien parce parce que voilà, c'est le stress qui fait souvent ça, effectivement. Vous êtes quelqu'un qui pouvait rentrer, avant que je tire le jeu, qui pouvait être stressé dans des cas comme ça ou ça va, vous arrivez assez à maîtriser en général? J'arrive à maîtriser un peu mon stress, mais après, comme tout le monde, quand c'est des euros, c'est plus difficile, je trouve. Absolument. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Pablo. Le 2. D'accord. J'imagine qu'il y a plusieurs branches, j'imagine, puisque vous avez plusieurs examens, j'imagine. Ça me Oui, semble oui, assez il y a logique. plusieurs matières, Voilà. justement, et dans C'est- les euros, c'est pareil. D'accord. Alors, les cartes me parlent de réussite. Pas de souci, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Simplement, ce que je peux vous dire, il y a... c'est plus mon ressenti que les cartes, mais c'est un petit peu les cartes quand même. C'est comme s'il y avait une branche, même une branche et demie, c'est-à-dire, il y a une branche où c'est peut-être on a tous des fois, comment dirais-je, des sujets ou des branches qui nous sont plus difficiles que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. Donc il y a une branche qui semble un peu plus compliquée.
sans être, ça ne dit pas que vous allez la rater, c'est pas ça, hein, mais qui semble un peu plus compliqué. Et en fait, c'est comme si les cartes disaient de vous, de bien se fixer ou de bien se plonger dans cette branche sans non plus, on va dire, se taper la tête contre cette branche et puis en sortir complètement. Voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas s'abrutir sur une branche. Si je ne veux pas être offendu, c'est pas vous abrutir, mais je veux dire, il ne faut pas se fixer sur cette branche. Mais il y a une branche qui semble un peu plus compliquée. Et la demi, c'est une branche qui est aussi un petit peu, que vous maîtrisez, mais vous avez un petit peu des doutes, en fait, hein. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Tout à fait, parce qu'il y a 2 euros de 2 matières qui sont ensemble. D'accord, ok. Et ça, c'est un Du peu... coup, Mais bon, c'est alors... le plus difficile, je pense, parce que ça demande beaucoup des cas concrets vus en entreprise, Hmm. et ce qui n'est pas forcément le cas pour moi, pour ma situation, que j'ai pas peut-être tout vu en entreprise, des logiciels et etc., des choses comme ça. D'accord. Alors, en fait, si les cartes disent ça, c'est que... C'est quand ces examens, vous dites? Au mois de juin. Mois de juin, déjà, le mois prochain. Donc, Oui. donc peut-être que le... Alors, mon ressenti... Alors, des fois, on peut tout répéter, mais c'est comme si on me disait en haut, ce que vous avez acquis, vous l'avez acquis. Ça ne veut pas dire que les 2, 3 derniers jours, vous ne pouvez pas juste jeter un œil si tout est OK, mais peut-être vous fixer un petit peu sur ces deux branches ou ces deux examens. Encore une fois, quand je dis fixer, vous penchez un petit peu plus sur ces deux, et puis de voir peut-être des cas, puisque vous dites effectivement, si c'est des... c'est le genre d'oral où vous tirez une fiche et puis vous avez un sujet, c'est ça, en fait, ou bien... Non, c'est encore particulier, c'est plus axé sur la partie stage. Et il suffit que j'ai pas fait 2, 3 choses dans ce stage, bah, Ah, ça bloque pour pouvoir répondre à toutes les demandes de cet oral. d'accord, OK. Alors, je comprends. En fait, c'est par rapport à un stage. On va peut-être vous poser des questions, et puis si vous n'avez pas tout noté ou tout retenu durant le stage, ça vous pourrait avoir des soucis. C'est ça, en fait. Exactement, que j'ai pas abordé certains logiciels, etc. en entreprise, ou que je suis pas apte à le faire parce que l'entreprise ne dispose pas de ce logiciel, c'est un peu plus embêtant. D'accord. Pour moi, vous allez réussir, mais c'est vrai que ça vous dit que ces deux branches, ou une branche et demie, comme j'ai dit, semble un peu plus compliqué. C'est pas catastrophique, mais ça, voilà. Donc, il y a surtout une branche où il faut bien vous, comme je disais, vous pencher dessus, puis l'autre un petit peu moins. Et ce qui est acquis, ben, laissez-le un petit peu. C'est pas qu'il faut l'abandonner, mais laissez-le un petit peu de côté pour vous fixer sur ces deux branches jusqu'à l'examen, tout en révisant la totalité. Je n'ai pas à vous donner non plus d'ordre ou de conseils, mais moi, je vous dis ce que je ressens par rapport à la totalité quelques jours avant l'examen. Et puis voilà. Puis après, euh, je- voilà, si vous ne vous sentez pas plus nerveux que ça veut jouer, effectivement. Je peux vous faire une protection, comme je vous ai dit. J'ai dit tout à l'heure, pardon, j'ai dit tout à l'heure, avant que vous appeliez, je fais aussi des protections pour les étudiants, les gens comme ça. Ça serait bien que vous en fassiez une. Alors par contre, je pense que c'est un peu vite pour la faire. Il faudrait la faire 2, 3 jours avant les examens. Ou la, En fait, que je vous appelle éventuellement à l'arrière et qu'on puisse le faire quelques jours avant l'examen. exactement. Parce que, alors, soit, vous dites que c'est sur une semaine l'examen. Oui, oui. Alors, soit vous m'appelez, si par exemple les examens commencent lundi, vous pouvez m'appeler le vendredi ou le samedi, pas le dimanche si c'est possible, et là on peut le faire. Si vous savez que, je dis comme ça, je ne sais pas, que le lundi et mardi c'est des écrits, puis que là il n'y a pas trop de problèmes, et puis que ces oraux sont je sais pas, le mercredi, le jeudi et le vendredi, vous pouvez m'appeler le lundi ou le mardi pendant le soir des examens, juste avant. Ou les oraux, vous savez déjà quand vous les avez ou pas du tout encore? Vous ne savez pas le programme? J'ai pas encore reçu C'est pas le programme. les jours précis. Ce qu'il faudrait, c'est... Alors, je peux très bien faire une protection pour toute la semaine, autant écrit qu'oral, ça je peux. Mais si c'est les oraux que vous craignez le plus, c'est peut-être m'appeler 1 ou 2 jours avant les oraux. Et là, je ferai expressément pour ces examens aux oraux. Mais Exactement, comme ça, quand j'aurai les dates, je vous dirai directement et je pense que c'est plus simple. pas de souci. Autre question peut-être? Oui, maintenant, si on oublie un peu les études, j'aimerais voir si vous me voyez partir en vacances cet été parce que ça me tient à cœur de le faire, mais je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire ou pas encore.
Quand vous parlez de la possibilité, c'est le temps ou vous parlez de moyens d'argent ou vous pensez à Non, c'est plus le temps. de temps? Parce que juste une question comme ça, après les examens, vous avez quand même des vacances, je pense quand même, ou bien... Vu que moi je suis dans une entreprise et je fais l'école dans un autre domaine, bah, ça n'a rien à voir. Du coup, je travaille généralement pendant l'été aussi. Ah d'accord, ok. Ouais, donc c'est compliqué. Et vous voudriez partir, si vous deviez partir, ça serait quand? Ce serait Juillet, août, juste le mois, septembre? entre fin juillet ou mi-août. Donc est-ce que je pourrais partir? Vous savez déjà où vous voudriez aller? Oui. D'accord. Est-ce que je vous demandais pour le ressenti, si, comme ça je saurais si vous y allez, ça serait où, dans quel pays? Je pensais aller visiter un peu le Portugal ou Le Port- l'Espagne, mais un des D'accord. deux pays. Ok, péninsule ibérique, alors comme ça je demande un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Voilà. 4, 5. Et ça serait combien de temps si vous partez? Quelques jours, hein. C'est pas une Ok. semaine, c'est moins c'est quelques jours, vous dites. Ça serait une semaine, je pense, grand max, mais sinon, ça serait 6 jours. Alors c'est ce que je ressentais parce que je voyais pas trop la longueur en fait. Comme il y a la roue, ça veut dire que c'est court, mais c'est pas 3 semaines ni un mois. Donc voilà, c'est. Mais là je comprends parce que vous êtes en travail, vous pouvez pas partir trop longtemps. Hein. Je pourrais demander, mais je préfère ne pas faire des vacances trop longues maintenant pour pouvoir en bénéficier plus à l'automne ou en Bien hiver. sûr. Vous partez. Alors je vais encore tirer une carte là. 1, 2, 3, 4. Alors vous partez, mais court, effectivement, court, je confirme. Et puis, 1, 2, 3, 4, j'ai encore. Ouais. Alors, il y a plusieurs phases. Alors, vous l'avez un petit peu dit, mais c'est ce que disent les cartes aussi. Vous partirez un peu aux dates que vous avez parlé, 5, 6, 7 jours. Et après, en automne, vous repartirez encore une fois. Mais c'est bien. Est-ce que fin d'année, vous avez prévu un voyage ou pas du tout? Du style Pour décembre? l'instant, je ne me suis pas encore penché là-dessus Ouais, parce c'est un que peu loin. j'attendais les C'est un peu. résultats d'école, etc. C'est vrai que c'est un peu Mais loin. après, je ne me ferme pas à la possibilité de voyager. Oui, parce qu'on voit entre 2 et 3 voyages, mais bon, en tout cas 2. Vous allez aller, effectivement, et puis c'est court, et puis vous iriez seul ou bien avec quelqu'un? Avec quelqu'un, je pense plus cet été. D'accord, alors c'est... Ok, donc parce qu'on voit une personne qui vient avec vous. Ça peut être votre maman ou ça serait quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, d'accord, parce que je voyais une personne. Alors j'avais de la peine à définir si c'est un homme, une femme ou une amie ou un ami. Voilà. Autre chose peut-être, d'autres questions? Oui, au niveau sentimental, parce que la dernière fois, on avait échangé par rapport à une personne, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais peut-être vous dire sa première lettre. Oui. N. 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 N comme Nestor. Oui, ou N D'accord. comme Nathalie. Ok, non mais c'était oui, c'était juste le N, N comme Nana quoi, on va dire voilà. Oui, oui. Voilà. Je disais le premier nom qui me venait Nicolas, c'est juste pour savoir le N. Alors N, et vous avez la date de naissance? Oui, c'est le 3 avril 96. 96. Oui, C'est la personne dont on avait parlé la dernière fois en fait. exactement. Ok. Donc quelle est la question? Savoir s'il y a un Et du rapprochement. coup, ça évolue D'accord. pour l'instant parce que ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, ça s'est avéré assez juste. Et je voulais voir la suite maintenant, si vous voyez toujours que ça va aller dans cette longueur d'onde jusqu'à la fin de l'année ou comment D'accord. vous ressentez. Vous avez eu des contacts depuis ou bien? Oui, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Parce qu'à un moment, je crois qu'il y avait eu un éloignement, je crois, non? Ou une commune Exactement. pause, hein? Et après
après, ça allait mieux, cette personne. Je pense que c'est aussi par rapport à tout ce que vous m'avez dit de comment faire, et etc., qu'il a aussi aidé. Alors, il y a toujours des blocages qui sont là. Oui. Et puis, cette personne, alors, je ne sais plus tout ce qu'on avait parlé, mais est-ce qu'elle sortait d'une relation ou de quelqu'un d'autre avant vous? Non, elle sortait d'un blocage de famille depuis Ah, parce maintenant qu'il y a quelques ah, ouais, années. alors en plus, il y a la carte de la famille. Parce qu'il y a un gros blocage qui apparaît. Et c'est effectivement. Alors, alors, je ne sais pas si c'était une relation ou c'était, voilà, vous dites c'est familial, mais il y a effectivement un gros blocage où il est en train encore maintenant de sortir encore, hein. Il est en train, si vous voulez, pour vous donner une image, il a sorti une jambe et un bras, mais il y a encore le corps et l'autre jambe et l'autre bras qui doivent sortir. Donc il faut encore du temps, effectivement. Moi, je dirais effectivement d'ici la fin de l'année, des choses devraient se passer, peut-être avant, peut-être après, mais moi je vois assez la fin de l'année. Mais pour l'instant, alors même s'il y a des contacts, je vois quand même des rapports un peu compliqués encore pour l'instant par rapport à une solution, une relation amoureuse en fait, hein, je parle, hein, bien sûr. Mais, Oui. excusez-moi, j'ai plus de voix. Boire un petit peu d'eau, voilà. Alors, par contre, la suite est bonne, hein, simplement, mais il doit sortir de ce blocage. C'est quand même je ne sais pas si vous l'a dit, mais vous parlez de familial, mais c'est un gros blocage, en fait, hein. Tout à fait. Et puis c'est comme si, ouais, parce que là c'est vraiment. Mais est-ce qu'il y a quand même une carte qui m'interpelle? Est-ce qu'il a perdu quelqu'un? Parce que moi je parlais de coupure, moi je pensais que c'était une relation, mais est-ce qu'il a perdu quelqu'un de proche aussi, de sa famille? Oui, cette personne a perdu sa maman. Ben voilà. Parce que les cartes là, elles sont vraiment dur. Excusez-moi, c'est la carte de la mort, de la fatalité. Et puis quand il y a ces deux cartes proches l'une de l'autre, c'est une perte. Et puis alors c'est une perte de personne, effectivement. Alors voilà. C'est pas facile, hein, ces choses comme ça. Et en fait, il est en train de se relever de ça. Ça s'est passé quand? Il y a longtemps? Il y a au moins 4 ans, Ouais, je crois. mais alors c'est quelque chose qui a été très dur pour cette personne, effectivement. Et cette personne est encore prise là-dedans. Mais voilà. Mais bon, la suite, il y a quand même la carte du sentiment. Vous êtes là. Il va se rapprocher de plus en plus, hein. Ça, c'est bien, hein. Mais il faut vraiment, je sais pas comment dire. Bon, il y a que lui qui peut faire ça, de se sortir de là où il est. Alors vous pouvez l'aider, cette personne, mais voilà, voilà, mais la personne doit s'aider elle-même, effectivement, hein. Voilà. Vous pouvez pas faire grand-chose. Autre chose, éventuellement. Donc, Oui, cette c'est dans le bon quand personne, même. Pardon? Oui? elle m'avait parlé en fait qu'elle hésitait entre déménager éventuellement en Suisse ou en Belgique, et du coup c'était un choix un peu difficile. Est-ce qu'on peut voir à travers les cartes si son choix risque de se pencher plus vers un pays ou vers l'autre, ou rester dans le sien actuellement? Alors, il faut qu'on pose une question. Donc, on va déjà demander est-ce que cette personne pourrait venir en Suisse. On va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. 5. Alors, j'ai fait la Suisse, je vais faire une comparaison. Maintenant, on va faire, vous avez dit la Belgique? Oui, exactement. Ça serait un déplacement aussi professionnel pour lui, pour cette personne? Oui, oui, Ah, décidément, il faut que je boive un peu d'eau, parce qu'autrement, je ne pourrais plus vous parler dans 2 minutes. Oh là là. Je parle trop, c'est pour ça, hein. On me l'a déjà dit. Ah là là. Et la voix qui se taille. On ne sait pas où, mais elle se taille. Voilà. Alors, est-ce que cette personne pourrait aller en Belgique? Un chiffre entre 1 et 6. le 5 aussi. Le 5 aussi. Le 5.
Ou peut-être il se peut que cette personne reste dans son pays, qu'il vienne juste travailler dans un des deux pays mentionnés, je ne sais pas. Peut-être, effectivement. Alors, la Belgique sort plus fort que la Suisse, malheureusement. Ou heureusement. Parce qu'en fait, ce qui sort, c'est que l'opportunité professionnelle serait peut-être quand même... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas en Suisse, mais celle qui sera en Belgique serait beaucoup plus forte, en fait. Hein. Je vais quand même contrôler encore s'il pourrait rester dans son pays. Un chiffre encore entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Je enlève ce chat de la gorge. Il y a un minou qui se promène. Le 3. Ah, ça va mieux, je crois. Le 3. Ouais, alors c'est aussi une possibilité. Hein. Donc, effectivement... Ah, c'est une chose que je ressens par rapport à cette carte. C'est comme si, effectivement, il habitait dans son pays et il allait un peu en Belgique, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas en Suisse, mais c'est plus la Belgique qui sort que la Suisse. Mais par contre, il ne déménagerait... Alors, peut-être qu'il irait, effectivement, je ne le vois pas déménager complètement en Belgique, mais par contre, y aller et venir, peut-être qu'il reste une semaine, il revient, il reste, voilà. Il fait des voyages comme ça, aller-retour. Mais voilà, je pense que... parce que mon ressenti, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que c'est aussi pour lui, la Suisse pourrait lui donner des opportunités, mais la Belgique pourrait lui correspondre mieux dans ce qu'il recherchera, en fait, c'est ça. Donc après, c'est une question Oui, parce que d'opportunité. je pense que là, en ce moment, il y a les deux côtés. Il y a le financier qui pencherait plus cette personne, je pense, vers la Suisse, et la partie européenne qui est peut-être un peu plus axée dans cette personne, je ne sais pas, avec la culture, et etc. Mais... Tout à fait. Alors après, encore une fois, j'ai dit, la Suisse, c'est pas impossible hein, non plus. Mais voilà, les cartes pencheraient plus vers la Belgique. Un peu la Suisse, mais beaucoup la Belgique. Voilà. Moi, je vous dis ce que Et je pense comme cette personne en ce moment, elle est aussi un peu perdue, ça a aussi un impact aussi sur les cartes, etc. Alors ça, c'est certain, parce qu'effectivement, en plus, il n'est pas très très bien. Mais c'est vrai que il a eu un gros choc émotionnel, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'il vous l'a dit, cette personne. Hein. Cette personne oui, vous l'a oui. dit, d'accord. Sans trop m'aborder, mais on m'a expliqué les grandes lignes. D'accord. On est obligé d'avancer. Est-ce que vous avez une question courte pour la personne, Oui. votre maman, éventuellement? Exactement. Oui. Et ça, je voulais savoir si on pourrait lui faire, je ne sais pas, le secret pour les énergies, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire pour elle. Ok, oui. Vous voulez que je lui fasse directement le secret? Ou sinon, on fait d'abord les cartes pour savoir au niveau de son évolution énergétique. C'est quoi? C'est de la fatigue ou quel est le souci qu'elle a, votre maman? En fait, même elle ne sait pas trop, parce qu'à des moments, on a l'impression qu'elle est fatiguée. À des moments, c'est plus l'impression que... On ne sait pas si elle a peut-être un peu la crainte d'aller chez le médecin. Je ne sais pas, en fait, ce qui lui bloque. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Oui. Alors, on voit la fatigue très forte et effectivement les énergies qui sont basses. Hein, donc ça, c'est sûr. Hein. Alors, rien de grave, parce qu'il y a quand même la carte du soleil qui est là en bas. Est-ce qu'elle a consulté des médecins ou des choses, ou est-ce qu'elle est suivie quand même? Non, elle n'a pas consulté le médecin et elle n'est pas suivie. Et elle a, pardon? Elle n'a pas été chez le médecin, ni elle n'est pas suivie, en fait, pour répondre à votre question. Alors, quand je dis suivi, c'est parce qu'il y a quand même le sang qui apparaît. Alors, quand c'est le sang, est-ce que c'est peut-être je dis comme ça, un manque de fer, un manque de calcium, un manque de vitamines? Ça vaudrait peut-être la peine. Je sais pas. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas aller chez le médecin. Il faudrait peut-être quand même la pousser pour qu'elle fasse un petit check-up, parce que pour moi, c'est comme s'il y avait des résidus de quelque chose qu'elle a passé qui sont peut-être encore là. Quand je dis des résidus, des choses qui ne sont pas complètement guéries, et que ça vaudrait la peine de faire un petit check-up pour voir si tout va bien. Si le médecin dit non, c'est bon, ben, tant mieux, au moins comme ça rassuré, mais je dirais les cartes parleraient quand même de regarder. Après,
là non plus, je ne vois rien de grave. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère non plus, hein, effectivement. Alors, je lui fais vite le secret parce qu'on est en train de me sonner. D'accord. Enfin, pas sonner les cloches, mais on m'a sonné la sonnerie, donc ça veut dire peut-être qu'il y a quelqu'un. Alors, on fait le secret pour votre maman. Oui, oui. Et puis voilà. Donc, vous pensez à elle. Et puis, vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prêt. Mhm. Je suis prêt. On y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir passé, mon cher Pablo. À bientôt. Passez une excellente soirée et puis tout de bon. Et puis pensez à m'appeler avant les examens alors, hein, si jamais. Vous êtes là? Ah, je ne l'entends plus. Allô, allô? Allô, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va? Ça va tout gentiment. Ça va gentiment. J'aimerais le secret. Parce que j'ai beaucoup mal au dos. Au dos? Et surtout dans la fesse gauche. Et puis aux deux genoux. Fesse gauche et La fesse gauche, ouais. Et puis au bas du dos. au bas du dos. D'accord. Et les deux genoux. Oh là là, ben dis donc, vous êtes bien mal en point, ma pauvre. Ouais. Oh, cette semaine passée, c'était pas drôle. Ouais, je pense. Hein. Ça vous fait des grosses douleurs ou bien? Ah, mais affreux. Alors, je regarde vite les cartes. Un chiffre entrant ici, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Alors. Ouais, je vois rien de grave non plus, mais voilà, 2. C'est l'usure, c'est les années, tout ça, en fait, un peu. Hein? Bon, j'ai beaucoup d'arthrose. Voilà, donc l'usure et les années, effectivement. Maintenant, on voit qu'il y a des moments où ça va mieux. C'est très épisodique, il y a des moments... Mais ça ira mieux, hein, vous inquiétez pas, c'est ce que je vois. Oui, j'ai déjà téléphoné une fois, mais ça allait mieux. Ben C'est voilà. pour ça que je vous téléphone. Oui, oui, ben voilà, mais vous avez raison, il faut, si vous avez besoin. Alors, on va faire tout de suite le secret. Vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît, Oui. et vous fermez les yeux quand vous êtes prête. Essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Alors, je suis prête. Et je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Merci. Voilà. Voilà, c'est fait, ma chère. Autre Alors, chose ou merci c'était bien, tout ce que vous vouliez Bruno. savoir? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Très belle soirée. Bonne- Merci. Bonne soirée pour vous aussi. Et Merci. bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Si je retrouve ma voix après la pub, ça ira. 0900 900 993. Elle est un petit peu partie, mais comme vous l'entendez, mais justement,
on va prendre quelques minutes pour une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, voilà, j'ai retrouvé ma voix un petit peu. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Donc, écoutez, on va faire quelque chose. Tiens, non, pas 0900. On va faire un petit quelque chose d'un petit peu spécial. La personne qui appelle au 0... Alors, la première personne qui va appeler au 021 694 24 00 aura une consultation gratuite. Allez, à vos téléphones, vite, vite, le premier qui appelle aura... Alors, il n'y aura qu'une personne, parce qu'il reste une quinzaine de minutes. On prend une personne, le premier qui appelle, eh bien, aura la consultation gratuite. Donc, on y va quand vous voulez, à vos téléphones. Ce n'est pas moi qui choisis, donc ça va passer par le standard et on me passera la personne. Voilà. Sinon, allez voir le site, donc le site où on a plein de choses à voir. La boutique, on n'a pas eu le temps de voir la boutique ce soir. Vous savez qu'on a des magnifiques, formidables objets qui vous permettent de vous protéger ou de protéger votre intérieur ou de... que sais-je, de porter sur vous. On a des bagues, on a des colliers en pierre, on a de la sauge pour, si vous voulez nettoyer chez vous ésotériquement quand ça vient lourd. Tout le monde devrait faire ça. Pas qu'avec de la sauge, il existe plein de choses, mais on devrait de temps en temps nettoyer les énergies à la maison. Ça se charge, même si c'est nous qui habitons, on vient le soir avec nos soucis, nos problèmes. On est chargé et des fois, on est aussi chargé des autres. Ah, ben voilà, ça doit être la première personne qui a appelé. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Bruno. C'est vous qui avez fait le premier téléphone, c'est ça? Oui, c'est moi, exactement. Bravo, vous avez gagné. C'est chouette, merci. Ben écoutez, voilà, la consultation vous est offerte. Voilà, C'est très gentil, merci. Alors, je note votre prénom. Est-ce que vous voulez que je le change ou bien vous voulez garder le même? Non, on peut garder, il n'y a pas de Je peux le dire. Oui. Mélodie, c'est un très joli prénom d'ailleurs, j'aime bien. Et puis, je vois votre date de naissance, c'est bien 89, c'est bien... oui. 89, hein. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Est-ce que je peux vous demander si nous allons avoir la chance de déménager durant l'année 2022? D'accord. Alors, juste pour le ressenti, ce n'est pas par curiosité. Alors, ne me dites pas de nom de rue ou précis. Vous partiriez de quelle ville? Ou bien vous resteriez dans la même ville? Ou vous voudriez aller de où à où, disons, si vous avez... L'idéal, ce serait de quitter notre... d'aller plutôt, de rester dans la région de Vaud, Oui. mais plutôt du côté, on va dire, se rapprocher de l'eau, ou plutôt du côté de Lausanne, on va dire ça. D'accord. Comme ça. Et maintenant, vous viendriez d'où? C'est juste, encore une fois, ce n'est pas de la curiosité, c'est pour le ressenti en médiumnité. Ah, oh là là. Vous viendriez d'où? Ouais, d'Yverdon, Neuchâtel, je ne sais pas, Échallens? Non, pas du tout. Nous, on habite proche de Moudon. D'accord, ok, voilà, ça me suffit. Et puis, vous voudriez déménager, prendre plus grand, plus petit, la même chose? Plus grand. Plus grand. Vous êtes combien de personnes dans votre ménage? Alors là, pour l'instant, on est 3 et puis on arrive bientôt à 4 d'ici fin août. Donc, Ah, c'est ce que je ressentais, parce que moi, je sentais 4 Oui. personnes. Mais bon, quand vous avez dit on est Ça, 3, c'est ah bon, alors il y en a une quatrième qui va arriver. oui, c'est la surprise. On sait pas Eh bien, ce c'est que bien. mais, Alors, c'est bien. Bravo. Félicitations. merci. Vous savez déjà ce que ça sera ou c'est encore la surprise? Non, on ne veut pas le savoir. On aimerait garder la surprise. Ah, c'est bien. Le ou la première, c'est quoi? C'est une fille. C'est une fille. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Merci. Allons-nous déménager. De l'eau. Puis il y a beaucoup de brouillard dans votre région aussi, un petit peu, non? Bien.
Oui, ça va. Oui, c'est toujours un petit peu, voilà. Je connais bien la région, mais voilà. J'y étais comme ça, passé, mais... Oui, mais Après, ça a son charme, certainement, comme chaque endroit. Hein, donc, pardon, je crois que j'ai compté une de moins. Voilà. Alors, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ça me dit oui, hein, très nettement. Oui. Déménagement cette année 2022. Ce que les cartes disent, c'est de bien vous mettre d'accord, D'accord. les deux ou les trois, je ne sais pas. Mais bon, peut-être la troisième personne, quel âge elle a, la Un peu petite? Elle a 3 ans et demi. Donc elle n'a encore pas trop à dire, enfin, quoique, ils ont déjà beaucoup de choses à dire. Mais ce que je voulais dire, entre vous vrai. et votre conjoint, eh bien choisir, ce que vous disent les cartes, c'est de ne pas vous précipiter non plus. Pas dire, ah, on D'accord. trouve là, tant pis, on va là. Puis qu'après, vous dites, mince, on n'aurait pas dû venir là, finalement, il y a ce problème, il y a ceci, cela. Mais vous allez trouver quelque chose, en plus, il y a la carte bleue, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Prenez votre temps, visitez bien, revisitez une deuxième fois. S'il faut. Vous loueriez, vous acheteriez pas, en fait. Ben, les finances ne nous permettent pas d'acheter. En tout cas, pas pour l'instant, ça c'est sûr. Ah, alors vous avez dit le mot juste, parce que les cartes me parlent d'un futur. Alors, je ne dis pas forcément là où vous allez déménager, mais dans le futur, vous aurez quelque chose à vous. Dans le futur. D'accord. C'est pas maintenant. C'est pas cette année. Donc, mais ça parle d'achat ou d'acquisition. Alors, est-ce que c'est un appartement ou une maison? Ça, c'est pour moi difficile à dire. Mais c'est un bien. D'accord. Mais vous voudriez une fois une maison ou bien vous préférez appartement? Non, dans l'idéal, bien sûr, ce serait une maison, Oui. Il faudrait que si je. on pouvait choisir. Alors, on me dit rien là-haut. Bon, merci. On me dit pas. Mais ça parle d'un bien immobilier. Je pourrais faire un autre tirage. Mais ça me dit qu'effectivement, vous allez acquérir un bien. Pas tout de suite. Pour l'instant, vous allez déménager, louer. Mais dans le futur, vous aurez quelque chose à vous. Les finances, ça ira peut-être mieux ou ce seront un peu renflouées. Et puis, je pense que vous aurez... Je pense pas, j'en suis sûr, vous aurez quelque chose à vous. Voilà. Choisissez bien. Comment dire, il ne faut pas quitter un borgne pour un aveugle. C'est un petit peu ça, comme disent les cartes. D'accord. Hein? Mais si vous prenez le temps, je pense que ça sera... Moi, je vois assez l'automne, hein, plutôt. Hein? D'accord. Peut-être avant, mais pas après. Un peu avant l'automne ou à l'automne, mais pas après, mais pas en hiver. Ok, d'accord, bah, c'est super. Autre chose, parce qu'on a encore un petit peu de Oui, temps. Oui. volontiers, du coup, je peux vous demander, alors les finances, est-ce que ça va évoluer positivement pour nous? Puisqu'on aimerait déménager, justement. Bah oui, c'est sûr. Alors, est-ce que les finances en 2022 ou ce qui reste de 2022 vont bien aller ou s'améliorer? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. C'est drôle, la première... Oh, il y a les deux cartes d'argent qui sortent là. On dit donc. Alors là, vous jouez dans les loteries, les choses? Absolument pas. Bah, peut-être qu'il faudrait commencer. Alors, vous savez, on peut jouer... Moi j'ai pas connu, mais j'ai vu une fois un article d'une personne qui venait de l'étranger. Ça faisait 2 semaines qu'elle était en Suisse. À l'époque, on jouait 2 francs dans un jeu, je veux pas le nommer, comme une loterie. 2 francs, il a gagné 3 millions, il est reparti dans son pays tout de suite. Hein. Ah non, En jouant 2 francs. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin Comme de jouer quoi. il y a pas besoin de jouer des centaines de francs. Alors, je vous dis ça, je ne peux pas vous garantir que vous aurez un gain dans des loteries, mais à la carte du jeu et à l'argent. Donc, voilà, on ne sait jamais. Même si c'était que 100 000 francs, ça vaut la peine, hein, quand même. bah, Hein. quand même. Hein. Ou 50 000. Voilà. C'est Mais ça. ça me dit oui, les finances vont vraiment mieux aller. Et je dirais déjà, effectivement, fin 2022, voire 2023, ça devrait bien s'améliorer. Donc, c'est pas si loin que ça. Voilà. Super. D'accord. Autre chose Bah, encore? On a encore le temps pour peut-être une question encore. Oui, alors,
volontiers. Mon accouchement est prévu fin août. Et je voulais vous demander si je vais trouver, comment dire, le lieu qui nous conviendrait pour accoucher. Ah, le lieu, vous dites Oui. L'hôpital ou la maternité ou là où vous Voilà, irez. tout à fait. Est-ce qu'on va vraiment trouver quelque chose qui nous conviendrait? Juste, ne me dites pas où, parce qu'on ne va pas faire de la bonne ou de la mauvaise publicité pour un endroit. Là où vous avez accouché de la première, ça ne s'est pas bien passé ou bien vous... Non, c'était pas forcément... c'est vrai que si je pourrais ne pas y retourner, D'accord, vous aimeriez mieux aller ailleurs. D'accord, très bien. Voilà, tout à fait. Alors, c'est aussi pour le ressentir. Alors, on ne va pas le nommer parce qu'on n'est pas là pour démolir ou dire Non. ou faire... Voilà. Mais c'était juste une question pour voir un petit peu ce que je ressentais. Alors, est-ce que... On va faire comme ça. Est-ce que vous allez trouver un lieu pour accoucher et puis, est-ce que ça va bien se passer? On va dire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Ben, no problemos. Hein. Alors, pas no problemos. Alors, le lieu, samedi, oui. Il y a peut-être, je sais pas, il faudra bouger un petit... Alors, quand il y a l'eau aussi, comme elle sort là, ça veut dire que c'est pas à côté de chez vous. Ou ça sera... Alors, comme vous allez D'accord. déménager, ça sera peut-être... Vous accouchez quand, vous dites? Fin août. Fin août. Alors, je sais pas si vous aurez déménagé déjà là. Mais voilà, on voit un lieu qui se passera bien. Après, je dirais que les cartes parlent que c'est pas forcément aussi les lieux, c'est aussi les personnes, qu'elles soient compétentes en fait. Hein. C'est Oui, aussi c'est ça. ça Hein. aussi, oui, tout à fait. Voilà. Parce que Oui. on peut aller à la plus belle maternité du monde, mais si les gens sont pas compétents, c'est pas Ah oui. terrible. Hein. Et on peut aller dans un lieu où on se dit oh mon Dieu, quelle horreur, cet hôpital maternité, elle paye pas de mine, mais finalement il y a des gens compétents dedans qui savent bien traiter les accouchements. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il faut regarder. Il faut pas, D'accord. voilà. Mais je pense pas seulement le lieu, mais les compétences. Hein. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Je ressens presque un truc de médiumnité, je vous dis, hein, ce que je ressens. L'accouchement va bien se passer. Il pourrait comme être un peu avancé. Ça peut arriver. Oui, je sais, j'ai eu des enfants, mais des petits-enfants. C'est comme s'ils venaient un peu plus vite que prévu, mais pas 1 mois ou 2 mois, hein, non, pas du tout. Hein, D'accord. mais peut-être une semaine, ou 10 jours, ou 5 jours, ça, je ne sais pas. Hein. Mais ça pourrait se précipiter. Quand je dis se précipiter, tout d'un coup, hop, faudra y aller, et puis il viendra peut-être quelques jours, 1 semaine ou 2 semaines avant. Voilà, ça c'est... Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps, on ne m'a pas dit, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà. Vous nous direz. D'accord. Et puis vous nous direz surtout ce que c'est. Oui, ben vous savez, mais... Oui. Moi, j'ai ressenti, mais je ne peux pas vous le dire. Oui, je me doute bien. Non. Comme vous avez dit que vous ne vouliez pas le savoir, je n'ai pas du tout parlé de sexe, ni de ce que ça sera. Enfin, ça sera tout. Ah, ça sera un garçon ou une fille, hein, de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Oui, moi, j'ai ressenti, tout à fait. Voilà, mais je devrais le marquer là sur un papier, puis vous le montrer le jour. Mais après, vous allez dire que je l'ai marqué après. Non, j'ai ressenti, pas de souci. Vous serez content, voilà. Très bien. Super. De toute façon, très bien. que ce soit un garçon ou une fille, on dit pourvu qu'ils soient en bonne santé, c'est surtout ça qui compte. Hein, on est d'accord. De toute façon, c'est sûr, il n'y a pas de... Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Eh bien, merci bien à vous, c'est très gentil, merci à la régie. Mais écoutez, voilà, un petit cadeau qu'on a fait en fin d'émission. Passez tout de bon pour vous. Et puis, encore une fois, tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. À bientôt. Merci Mélodie. Avec plaisir, merci. À vous, soirée, Marie et enfants. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, eh bien, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Dans quelques minutes, nous allons, sniff, malheureusement, nous quitter. J'ai retrouvé ma voix en fin d'émission, c'est drôle ça. Elle est partie au milieu, elle était au début, elle est partie, elle est revenue. Bon, voilà, je sais pas. Voilà, j'étudie ça, c'est un signe, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, en tout cas, moi j'étais ravi d'être avec vous ce soir et dans la bonne humeur et... Vous voulez savoir ce que c'est, l'enfant qui va naître? Non, je ne vous dirai pas parce qu'elle écoute Mélodie, puis elle ne veut pas savoir. Mélodie, bouchez-vous les oreilles, je le dis. Non, je ne le dirai pas. Non, je le dirai, même sous la torture, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas. Non. Voilà.
En tout cas, moi, j'ai été ravi d'être là ce soir encore une fois avec vous, de passer une très très belle soirée qui effectivement va se terminer. On va me le dire certainement dans quelques minutes à peine. Mais voilà, vous savez que vous pouvez aussi appeler les gens à l'arrière, que vous pouvez nous appeler à l'arrière. Moi, j'ai le code PIN 007. Pas ce soir, mais demain, vous aurez l'occasion de pouvoir m'appeler dans la journée. Je serai plus ou moins, je ne sais pas à quelles heures encore connecté, plutôt après-midi et fin de journée. Donc, vous faites le 0901, 901, 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007 si vous voulez m'avoir. Si vous voulez me parler à moi, sinon j'ai d'autres collègues. On n'est pas, voilà, on est toute une équipe. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté là de jour, l'après-midi, le matin, à midi pendant la rediffusion, le soir. Pendant l'émission, il y a encore d'autres collègues qui viennent, d'autres qui partent. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là, qui se connecte, qui est à votre écoute et qui est là pour répondre à votre ou à vos questions dans comment dire, le plus profond de notre médiumnité, de notre cœur et de notre ressenti. Voilà, ça c'est mon leitmotiv et c'est surtout comme ça que je fonctionne. Et la plupart de nos collègues, la même chose aussi. Voilà, on a une équipe formidable. Voilà, vous voyez le 007. J'ai toujours dit, si vous dites « Ah, mais quel code il a déjà, Bruno ?» Vous pensez à James Bond et vous saurez tout de suite 007. C'est quelque chose qui me court après depuis des années, en fait, ce James Bond. Et j'adore ces films, en plus. Hein. J'adore... on se demande qui va être le nouveau, hein, mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Bon, voilà. En tout cas, formidable émission, comme d'habitude. On refera de ces gratuités comme on a fait là tout à l'heure. Vous inquiétez pas, on fera ça de temps en temps. Ainsi, voilà, pour vous permettre, voilà, une ou deux personnes de pouvoir nous appeler et de passer ainsi à l'émission sans payer quoi que ce soit. Donc ça, c'est formidable. Et c'est un très beau cadeau que vous fait Parlez-moi d'avenir. Donc profitez-en, soyez à l'écoute, soyez attentifs, parce que ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin de l'émission. Voilà, c'est très aléatoire. Donc voilà. Alors voilà, je vous annonce qu'on me dit qu'il faut que je vous quitte. Eh ben, tristement, on va se quitter. Mais pour mieux se retrouver la prochaine fois, je vous souhaite une très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Tout se passera bien. Faites de beaux rêves. Encore une fois, à bientôt. Belle nuit. À la prochaine. Au revoir.